des sœurs jumelles sans abri voient un hélicoptère s'écraser avec une femme et un bébé à bord. Elles courent en criant, elle a besoin d'aide. Un jeune milliardaire observe la scène de loin, et ce qui va suivre changera leur vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le bruit venait du ciel. Sarah se réveilla la première. C'était toujours elle. Ses yeux s'ouvrirent dans l'obscurité du carton qui leur servait de toit de fortune. Une seconde, elle crut avoir rêvé. Mais le grondement devenait plus fort, beaucoup plus fort. Grace, elle secoua sa sœur. Grace, réveille-toi. Grace marmonna et se retourna, ramenant la couverture déchirée plus près d'elle. C'était toujours comme ça. Sarah se réveillait, Grace voulait 5 minutes de plus. Mais aujourd'hui, c'était différent. Le son ne s'arrêtait pas. On aurait dit une machine géante tombant du ciel. Grace. Cette fois, Grace ouvrit les yeux. Le bruit était si fort qu'elles durent toutes les deux se boucher les oreilles. On aurait dit que le monde entier se brisait. Le carton au-dessus d'elle trembla. « Qu'est-ce que c'est » demanda Grace, effrayée. Sarah ne répondit pas. Elle était déjà debout, tirant sa sœur par la main. Elles sortirent en courant du petit abri qu'elles avaient construit entre deux bennes à ordures, dans le coin du terrain vague où elles dormaient depuis 3 semaines. Le ciel avait un aspect étrange. Une lumière rouge clignotait là-haut, tournoyant, tournoyant, et le bruit ressemblait au tonnerre, mais il ne s'arrêtait jamais. « Là-bas » cria Sarah en pointant du doigt. L'hélicoptère tombait. Les deux filles restèrent immobiles, se tenant la main, regardant cette énorme chose foncer droit vers le sol. La lumière rouge tournait plus lentement maintenant. Le moteur émit un bruit horrible, comme s'il s'étouffait. Crash! L'hélicoptère percuta le sol à environ 50 mètres d'elle, de l'autre côté du terrain. La terre trembla. Des morceaux de métal volèrent partout. Une fumée noire commença à s'élever. Pendant quelques secondes, tout fut silencieux. Sarah et Grace se regardèrent. « Il faut voir s'il y a quelqu'un dedans » dit Sarah. Grace secoua la tête. « Et si c'est dangereux ? Et si quelqu'un est blessé ?» C'était toujours comme ça. Sarah voulait aider tout le monde, Grace avait peur de tout. Mais à la fin, elles faisaient toujours tout ensemble. « D'accord » soupira Grace, « mais s'il y a du feu, on court. » Elles traversèrent prudemment le terrain vague. Le sol était jonché de pierres, de vieilles boîtes de conserve et d'herbes sèches. Sarah marcha sur une bouteille cassée et grimaça, mais elle ne s'arrêta pas. Grace lui serrait fort la main. Plus elle s'approchait, plus cela semblait effrayant. L'hélicoptère était sur le côté, une des pales brisées, l'autre tournant encore lentement en émettant un son grave et sinistre. De la fumée grise s'échappait de plusieurs endroits. « Il y a quelqu'un dedans » murmura Sarah. Grace lui serra la main. « Comment tu le sais ?»« Parce que je l'entends. » Grace écouta attentivement. C'était vrai. Un son provenait de l'intérieur de l'hélicoptère. Mais ce n'était pas un adulte qui gémissait. C'était le bruit d'un bébé qui pleurait. « Allô » cria Sarah. « Y a-t-il quelqu'un » Les pleurs continuaient, forts et désespérés. « Allô » cria-t-elle plus fort. « On est venus aider. » Aucune réponse. Seulement les pleurs du bébé qui devenaient plus intenses. Sarah et Grace se regardèrent. Un bébé. Elles coururent le reste du chemin. La porte de l'hélicoptère était entr'ouverte, mais coincée par du métal tordu. Sarah essaya de jeter un coup d'œil à l'intérieur. « Tu vois quelque chose » demanda Grace. Sarah se hissa pour mieux voir. Ce qu'elle vit l'effraya. Une femme était affalée sur le siège, du sang sur le front. Ses cheveux blonds en désordre étaient emmêlés et elle portait un chemisier blanc, maintenant souillé. Ses yeux étaient clos et elle ne bougeait pas. Et sur ses genoux, coincés par l'épave. « Le bébé » cria Grace. C'était un tout petit bébé, enveloppé dans une couverture bleue, et il pleurait, des cris forts et désespérés. « Madame » hurla Sarah. « Madame » La femme ne répondit pas. Elle ne bougeait pas. « Elle est inconsciente » dit Sarah, la voix tremblante. Le bébé pleurait de plus en plus fort. Sarah essaya de repousser le métal pour les atteindre, mais c'était impossible. Tout était trop lourd et tordu. « On ne peut pas les sortir » dit Grace, commençant à paniquer. Sarah sentit l'odeur de carburant devenir plus forte. C'était dangereux, très dangereux. Il faut appeler à l'aide, maintenant. Elles reculèrent de l'hélicoptère, les cris du bébé résonnant derrière elles. Sarah et Grace retraversèrent le terrain vague en courant, se glissèrent par le trou dans la clôture et atteignirent l'avenue.
Il était presque 2 heures du matin, mais il y avait encore un peu de circulation. Des voitures passaient, leurs phares allumés. Sarah prit une profonde inspiration et courut au milieu de la rue. « À l'aide !» cria-t-elle en agitant les bras. « À l'aide, il y a une femme blessée. » Une voiture bleue passa juste à côté d'elle, la frôlant. Le conducteur ne ralentit même pas. Sarah retourna sur le trottoir et essaya de nouveau. « Aidez-nous !» cria-t-elle à une autre voiture. « S'il vous plaît !» Un hélicoptère s'est écrasé. 2 voitures passèrent, 3, 4. Personne ne s'arrêta. Grace se tenait sur le trottoir, se mordant la lèvre, anxieuse. « Personne ne va s'arrêter, dit-elle. »« Quelqu'un s'arrêtera, » répondit Sarah, mais elle commençait aussi à s'inquiéter. Elle retourna dans la rue. « À l'aide ! Il y a eu un accident. Une femme et un bébé sont blessés. » D'autres voitures passèrent. Sarah devenait désespérée. Pourquoi personne ne s'arrêtait? Pourquoi personne ne s'en souciait? Elle fit signe à un gros camion. Le chauffeur la regarda mais ne s'arrêta pas. « Arrêtez !» cria Sarah, les larmes aux yeux. « Quelqu'un a besoin d'aide. » Grace s'approcha de sa sœur. « Sarah, non? Il faut que quelqu'un s'arrête. Il doit bien y avoir quelqu'un qui s'en soucie. » Comme si l'univers l'avait entendu, une voiture noire ralentit. Sarah retint son souffle. S'arrête-t-elle vraiment? Oui, la voiture noire s'arrêta juste devant elle. La vitre descendit et un homme regarda. Il avait les cheveux noirs, portait un costume et paraissait avoir une 40aine d'années. Ses yeux étaient emplis d'inquiétude. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Sarah pouvait à peine parler, submergée par l'émotion. « Un hélicoptère s'est écrasé, » dit-elle rapidement. De l'autre côté de cette clôture. Il y a une femme coincée dedans. Elle ne peut pas sortir. Et il y a un bébé aussi. L'homme regarda le terrain vague, puis de nouveau les filles. « Vous avez vu ça arriver? » Nous dormions là, expliqua Sarah. Le bruit nous a réveillés. La femme s'appelle Jessica. Jessica Martinez. Elle a dit que sa jambe était cassée. L'homme sortit immédiatement de la voiture. Il était grand et avait l'air sérieux, mais pas effrayant. « Je m'appelle Michael, dit-il. Retournons là-bas voir comment elle va. » Il sortit son téléphone et appela pendant qu'il marchait. « Allô? J'ai besoin d'une ambulance et des pompiers, de toute urgence. » Il donna l'adresse de l'avenue. Crash d'hélicoptère. Une femme blessée et un bébé. Sarah et Grace guidèrent Michael à travers le trou dans la clôture. En s'approchant de l'hélicoptère, l'odeur de carburant était beaucoup plus forte et une petite flamme commençait à prendre sous la machine. « Jessica !» cria Michael. « L'ambulance est en route. » Sa voix vint de l'intérieur, plus faible maintenant. « Merci, mais le feu, ça prend feu. » Michael regarda rapidement autour de lui. Les flammes grandissaient. « Ils sont coincés, » dit-il en examinant l'épave tordue. « Je dois attendre les pompiers. » Sarah et Grace coururent se cacher derrière un arbre mort lorsqu'elles entendirent les sirènes approcher. D'abord les camions de pompiers, puis l'ambulance, puis la police. En quelques minutes, le terrain vague fut rempli de gyrophares rouges et bleus. Michael courut vers les pompiers. « Il y a une femme inconsciente et un bébé coincé là-dedans » cria-t-il. « L'épave les bloque. » Les pompiers se précipitèrent avec leurs outils. Sarah et Grace regardaient de loin pendant qu'ils s'efforçaient de découper le métal tordu. « Ils l'ont fait » murmura Grace quand elles virent les pompiers sortir avec le bébé dans les bras. Logan pleurait toujours, mais il était en sécurité maintenant. Peu après, les ambulanciers sortirent Jessica sur un brancard. Elle était toujours inconsciente, mais respirait. « Ils vont s'en sortir » dit un ambulancier à Michael. « Vous êtes tous arrivés juste à temps. Encore quelques minutes ?» Michael regarda l'hélicoptère, maintenant complètement englouti par les flammes. Les ambulanciers placèrent Jessica sur un brancard et examinèrent Logan. Tous deux étaient en vie. Compte tenu de l'accident, ils allaient s'en sortir. « Vous êtes arrivés juste à temps » dit un ambulancier à Michael. Michael se tourna pour remercier Sarah et Grace, mais elles avaient disparu. Michael regarda autour de lui, confus. « Où sont-elles passées ?»« Qui ?» demanda un policier. « 2 petites filles. Elles ont trouvé le crash. Elles ont couru chercher de l'aide. » L'officier regarda le terrain vague désert. « Je ne vois personne. » Michael marcha jusqu'à l'endroit où les filles s'étaient tenues, mais ne trouva rien. Juste de petites empreintes de pas dans la terre. Les filles. Sarah. Grace. Silence.
Les ambulanciers plaçaient Jessica dans l'ambulance. Logan était en sécurité dans les bras d'une infirmière. « Monsieur » appela un pompier. « Venez avec moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous poser quelques questions sur l'accident. » Michael jeta un dernier regard aux alentours. Où étaient les filles? Elles avaient été cruciales pour sauver Jessica et Logan. Elles avaient couru appeler à l'aide quand personne d'autre ne s'en souciait. Et maintenant, elles s'étaient volatilisées, comme si elles n'avaient jamais existé. De l'autre côté de la clôture, derrière un tas de débris, Sarah et Grace se cachaient. Elles avaient appris à se cacher rapidement. C'était une question de survie. « Pourquoi on a couru » murmura Grace. Sarah ne savait pas trop quoi répondre. C'était l'instinct. Chaque fois que beaucoup d'adultes se montraient, posant des questions, brandissant l'autorité, il valait toujours mieux disparaître avant que quelqu'un ne commence à demander où elles vivaient, où étaient leurs parents, pourquoi elles étaient seules. Elles entendirent Michael appeler leur nom encore quelques fois, puis les sirènes s'éloignaient. Quand tout fut de nouveau calme, elles sortirent de leur cachette. L'hélicoptère fumait encore. Les pompiers avaient éteint l'incendie. Tout le monde était parti. Et elles étaient de nouveau seules. « On a fait une bonne chose aujourd'hui » dit doucement Sarah. Grace hocha la tête. « Ouais, on les a sauvés. Jessica et Logan. »« Ouais, Jessica et Logan. » Elles retournèrent à leur petit coin entre les bennes à ordures. Le carton était toujours là, ainsi que la couverture déchirée et les quelques affaires qu'elles possédaient. Sarah s'allongea et regarda le ciel. Les étoiles scintillaient. Elle n'arrêtait pas de penser aux yeux bleus de Logan et à l'homme en costume qui avait arrêté sa voiture pour aider. « Tu crois qu'ils iront bien? Jessica et le bébé ?» Grace se blottit contre sa sœur. « Je crois. Cet homme avait l'air de savoir ce qu'il faisait. »« Michael. »« Ouais, Michael. » Sarah ferma les yeux. « C'était bien, hein? Que quelqu'un s'arrête. »« C'était bien » acquiesça Grace. « On a tellement crié et seulement lui s'est arrêté. » Mais il s'est arrêté. Ouais, il s'est arrêté. Elles s'endormirent dans les bras l'une de l'autre, comme toujours. Et pendant quelques minutes, avant de sombrer dans le sommeil, Sarah ne pensa ni à la faim, ni au froid, ni à la peur du lendemain. Elle pensa à quel point c'était bon d'aider quelqu'un, et à la façon dont Michael les avait regardées, comme si elles comptaient, comme si elles existaient vraiment. De l'autre côté de la ville, Michael ne pouvait s'empêcher de penser aux deux fillettes. Tout s'était passé si vite. Elles étaient apparues, demandant de l'aide, l'avaient conduit au lieu de l'accident, avaient tenu le bébé pendant qu'il sauvait la mère, puis elles s'étaient volatilisées. Qui étaient-elles? Où vivaient-elles? Pourquoi étaient-elles seules au milieu de la nuit? Et pourquoi s'étaient-elles enfuies quand il avait essayé de les remercier? Michael regardait par la fenêtre de sa voiture en rentrant chez lui. La ville scintillait autour de lui, pleine de lumière. Quelque part là-dehors, deux petites filles dormaient à la belle étoile. Deux petites filles qui avaient sauvé deux vies cette nuit-là. Deux petites filles que personne ne semblait voir ni se soucier, sauf lui. Et Michael Carter ne parvenait pas à se les sortir de la tête. Michael ne dormit pas bien de la nuit. Il n'arrêtait pas de penser aux deux fillettes qui avaient disparu. Qui étaient-elles? Où vivaient-elles le lendemain matin? Il prit une décision. Il retournerait au terrain vague. Peut-être qu'elle y serait encore. L'hélicoptère avait été enlevé pendant la nuit. Seules des traces de brûlure sur le sol et quelques débris métalliques épars subsistaient. Michael gara sa voiture près de l'avenue et se glissa par le même trou dans la clôture qu'il avait utilisé la veille. Le terrain paraissait différent à la lumière du jour. Moins effrayant, mais plus triste. Des ordures partout, de l'herbe sèche, des graffitis sur les murs. C'était le genre d'endroit que les gens faisaient semblant de ne pas voir. Michael marchait lentement, regardant autour de lui. Il n'était pas sûr de ce qu'il cherchait. Peut-être que les filles ne reviendraient pas après la frayeur de la nuit dernière. Puis il entendit des voix douces. Il suivit le son et trouva Sarah et Grace accroupies par terre, de l'autre côté d'un tas de débris. Elles ne le virent pas approcher. Sarah tenait un morceau de charbon de bois à la main et dessinait quelque chose sur le sol en béton. Grace était assise à côté d'elle, regardant. « Non, comme ça » murmura Grace. « L'oreille est plus ronde. » Sarah effaça avec sa main et redessina. « Mieux. Mieux. » Michael s'approcha et vit ce qu'elle faisait. Sur le sol, dessiné au charbon de bois, il y avait l'image d'un chien. C'était simple, mais bien fait. À côté, d'autres dessins, une maison avec des fenêtres, un arbre, un papillon. « Bonjour » dit doucement Michael. Les deux filles sursautèrent de frayeur. «
Sarah laissa tomber le charbon et elles se levèrent toutes les deux rapidement, prêtes à fuir. Tout va bien, dit Michael en levant les mains. C'est moi, d'hier soir. Sarah et Grace se regardèrent. Bien sûr, elles se souvenaient de lui. L'homme à la voiture noire qui s'était arrêté pour aider. Vous êtes revenu, dit Sarah, plus une constatation qu'une question. Oui. J'étais inquiet pour vous. Grace se cacha derrière sa sœur. Elle faisait toujours ça quand elle était nerveuse. Nous allons bien, répondit Sarah. Michael regarda autour de lui. Il vit un petit coin entre deux bennes à ordures où il y avait du carton par terre, quelques vieux chiffons, une bouteille en plastique. C'est là qu'elle dormait. Vous vivez ici? Sarah hocha la tête. Pour l'instant. On bouge parfois. Quand les gardiens de sécurité viennent nous chasser. Ou si des gens bizarres se montrent. Michael sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Deux petites filles vivant seules dans un endroit pareil. Avez-vous mangé aujourd'hui? Demanda-t-il. Les filles se regardèrent. Sarah secoua la tête. Hier non plus, dit Grace doucement. Michael n'hésita pas. Allons chercher quelque chose à manger. Vous connaissez un endroit par ici? Sarah hésita. Pourquoi voulez-vous nous aider? C'était une question directe. Michael aimait ça. La fille n'était pas naïve. Parce que vous m'avez aidé hier soir. Et parce que... Il fit une pause, cherchant les mots justes. Parce que tout le monde mérite un repas chaud. Sarah étudia son visage pendant quelques secondes, puis elle hocha la tête. Il y a un snack bar au coin de la rue. Le propriétaire est un peu grincheux, mais la nourriture est bonne. Ils quittèrent le terrain vague ensemble. Sur le trottoir, Michael remarqua comment les gens regardaient les filles. Des regards rapides, puis ils détournaient les yeux, comme si elles étaient invisibles. Le snack bar était petit et simple. Le propriétaire, un homme corpulent au tablier taché, fronça les sourcils en voyant les filles entrer. Elles ne peuvent pas rester ici, dit-il à Michael. Pourquoi pas? Demanda calmement Michael. Parce qu'elles ne peuvent pas. Ce sont des gamines sans abri. Michael sortit un billet de $50 de son portefeuille et le posa sur le comptoir. 3 assiettes de ce que vous avez de meilleur. L'homme regarda l'argent, puis Michael, puis les filles. Il soupira. Asseyez-vous là-bas, dans le coin. Elles s'assirent à une petite table près de la fenêtre. Sarah et Grace étaient silencieuses, regardant autour d'elles avec curiosité. Il était évident qu'elles n'entraient pas souvent dans des endroits comme celui-ci. Commandez ce que vous voulez, dit Michael. Vraiment? Demanda Grace, les yeux brillants. Vraiment. Elles commandèrent des hamburgers avec des frites et des sodas. Quand la nourriture arriva, Michael remarqua comment elles mangeaient, lentement au début, comme si elles ne pouvaient pas croire que c'était réel, puis plus vite, comme si quelqu'un pouvait leur enlever l'assiette à tout moment. C'est bon? Demanda-t-il. Très, dit Sarah, mâchant encore. C'est la meilleure nourriture qu'on ait jamais mangée, ajouta Grace. Michael sourit. J'en doute. C'est vrai, insista Sarah. On mange très peu. Comment vous procurez-vous de la nourriture d'habitude? On demande aux gens. Parfois ils nous donnent quelque chose, parfois non. Et où vous douchez-vous, vous brossez-vous les dents? Il y a une station-service qui nous laisse utiliser les toilettes parfois. Le pompiste est gentil. Michael continua à poser des questions pendant qu'elle mangeait. Il apprit que Sarah avait 7 ans et Grace 6. Elles étaient sœurs, pas jumelles, juste très semblables. Depuis combien de temps vivez-vous dans la rue? Sarah arrêta de manger une seconde. Environ 2 ans. Et avant ça? Où viviez-vous? Avec notre maman, répondit Grace. Dans une petite maison. Que lui est-il arrivé? Les filles se turent. Sarah tripotait une frite dans son assiette. Elle est tombée malade, dit finalement Sarah. Quel genre de maladie? Je ne connais pas le nom. Elle a commencé à tousser beaucoup. Puis elle ne pouvait plus sortir du lit. Puis, Sarah s'arrêta. Grace continua. Elle est morte dans son sommeil. On s'est réveillé et elle ne s'est plus réveillée. Michael sentit son cœur se serrer. Je suis tellement désolé. On est resté avec elle un moment, continua Sarah. On ne savait pas quoi faire. Puis des hommes sont venus et ont dit qu'on devait quitter la maison. Avez-vous des parents? Grands-parents, oncles? On ne connaît personne, dit Grace. Maman disait que sa famille vivait loin. Et votre père? Les filles se regardèrent. On ne l'a jamais connu, répondit Sarah. Maman n'a jamais parlé de lui. Michael hocha la tête.
2 petites filles seules au monde. Pas de famille, pas de maison, personne pour s'occuper d'elles. Comment avez-vous appris à survivre seule? Maman nous a appris beaucoup de choses avant de mourir, expliqua Sarah. Comment être poli avec les gens, comment ne rien accepter de suspect de la part d'inconnus, comment toujours rester ensemble. Elle disait qu'on devait prendre soin l'une de l'autre, ajouta Grace. Quoi qu'il arrive, on saurait toujours l'une l'autre. Michael observait les 2 filles. Malgré la saleté et les vêtements déchirés, la vie difficile, elles avaient quelque chose de spécial. Elles parlaient poliment, disaient s'il vous plaît et merci, et se souciaient l'une de l'autre. Allez-vous à l'école? Sarah secoua la tête. On ne peut pas. On n'a pas d'adresse. On n'a pas de papier. Mais maman nous a appris à lire un peu, dit Grace fièrement. Et à compter aussi. Vraiment? Montrez-moi. Sarah regarda autour d'elle et vit une pancarte sur le mur. Elle lut lentement, offre spéciale. Combo familial. Très bien, dit Michael. Et les maths? Si vous avez $10 et que vous en dépensez 3, il vous en reste 7, répondit Grace rapidement. Michael sourit. Exactement. Elles finirent de manger et Michael commanda un dessert, une glace au chocolat pour chacune. Pourquoi êtes-vous si gentil avec nous? Demanda Sarah en mangeant sa glace. Michael réfléchit à sa réponse. Parce que vous avez été courageuse hier soir. Beaucoup d'adultes n'auraient pas fait ce que vous avez fait. On a juste fait ce qu'on devait faire, dit Sarah. Pas tout le monde l'aurait fait. Notre maman disait toujours qu'il faut aider quand quelqu'un en a besoin, expliqua Grace. Même si on ne les connaît pas. Michael les regarda avec admiration. Comment 2 enfants qui avaient tout perdu pouvaient-ils encore avoir autant de bonté dans leur cœur? Vous êtes spécial, dit-il. Sarah baissa les yeux. On n'est pas spécial. On est juste nous. Vous êtes spécial pour moi. Quand elles eurent fini de manger, Michael paya l'addition. Le propriétaire du snack-bar esquissa même un petit sourire aux filles quand elles le remercièrent poliment. Sur le trottoir, Sarah et Grace se tinrent là, comme si elles ne savaient pas quoi faire ensuite. « Voulez-vous que je vous raccompagne » demanda Michael. « Bien sûr » répondit Sarah. Sur le chemin du retour vers le terrain vague, Michael pensait à tout ce qu'il avait appris. 2 filles intelligentes, polies, courageuses, qui avaient perdu leur mère, n'avaient jamais connu leur père et vivaient maintenant seules dans la rue. Qui, la nuit dernière, avaient sauvé 2 vies sans penser à leur propre danger. Qui dessinaient par terre avec du charbon de bois pour passer le temps. Qui partageaient le peu qu'elles avaient. Qui se protégeaient mutuellement. Quand ils arrivèrent au terrain vague, les filles dirent au revoir poliment. « Merci pour la nourriture » dit Sarah. « C'était vraiment bon » ajouta Grace. « De rien » répondit Michael. « Peut-être que je vous reverrai. »« Peut-être » dit Sarah, mais elle ne semblait pas y croire beaucoup. Michael retourna à sa voiture mais ne partit pas immédiatement. Il resta là, regardant les filles retourner à leur coin entre les bennes à ordures. 2 enfants qui devraient jouer, étudier, être protégés par des adultes. Au lieu de cela, elles étaient seules, invisibles au monde. Mais pas invisibles pour lui. Michael Carter avait pris une décision. Ces filles ne resteraient pas seules beaucoup plus longtemps. Michael passa toute la matinée à penser à Sarah et Grace. Même après être rentré chez lui, il ne pouvait se défaire de l'image d'elles mangeant comme si c'était leur dernier repas. Et peut-être que c'était vraiment le cas. 2 enfants vivant dans la rue, complètement seuls. Comment le monde pouvait-il permettre une telle chose? Mais il y avait quelqu'un d'autre qu'il ne pouvait oublier, Jessica, la femme de l'hélicoptère. Comment allait-elle? Le bébé allait-il bien? Michael prit le téléphone et appela l'hôpital. « Allô, j'aimerais des informations sur une patiente arrivée tôt ce matin, Jessica Martinez, accident d'hélicoptère. » Un instant, s'il vous plaît. La réceptionniste resta silencieuse quelques secondes. « Oui, elle est ici. Êtes-vous un parent? » « Non, j'ai aidé au sauvetage. J'aimerais savoir comment elle va. Elle est stable. Les heures de visite sont de 14h à 18h. » Michael vérifia sa montre. 13h30, parfait. Merci. 1 heure plus tard, Michael était dans le couloir de l'hôpital, cherchant la chambre de Jessica. L'odeur de désinfectant et le bruit des équipements médicaux le mettaient toujours mal à l'aise, mais aujourd'hui, il avait une raison d'être là. Chambre 237. Il frappa légèrement à la porte. « Entrez » dit une voix féminine de l'intérieur. Michael ouvrit lentement la porte.
Jessica était allongée dans son lit, la jambe gauche suspendue dans un appareil et le bras droit dans un plâtre. Elle avait quelques coupures au visage, mais elle était éveillée et alerte. À côté d'elle, dans un petit berceau, Logan dormait paisiblement. « Jessica ?» Elle le regarda avec curiosité. « Oui. Je suis Michael. Michael Carter. J'ai aidé à votre sauvetage hier soir. » Les yeux de Jessica s'illuminèrent immédiatement. « Vous êtes l'homme qui m'a sorti de l'hélicoptère ?» Michael s'approcha du lit. « En fait, ce sont les pompiers qui vous ont sauvé. J'ai juste appelé à l'aide. » « Non », Jessica secoua la tête avec emphase. « L'ambulancier m'a tout raconté. C'est vous qui avez organisé le sauvetage. Sans vous ?» Elle regarda Logan, « Nous serions morts tous les deux. » Michael tira une chaise et s'assit près du lit. « Comment allez-vous tous les deux ?»« Jambes cassées, bras fracturés, quelques coupures », répondit Jessica en touchant son visage. « Mais je suis en vie. Logan est parfait. Le docteur a dit que c'était un miracle. » Ça l'était vraiment. Jessica le regarda chaleureusement. « Merci. Du fond du cœur. Vous nous avez sauvé la vie. » Michael se sentit gêné par cette gratitude. Il avait fait ce que toute personne décente aurait fait. « En fait, dit-il, celles qui vous ont vraiment sauvé, ce sont 2 petites filles. » Jessica fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?»« 2 enfants. Des sœurs. Sarah et Grace. Elles dormaient dans le terrain vague quand l'hélicoptère est tombé. Ce sont elles qui ont couru jusqu'à l'avenue pour chercher de l'aide. » Jessica resta silencieuse quelques secondes, digérant l'information. « Des enfants ? » ?»« Oui, elles sont très jeunes. Environ 7 et 6 ans. Elles ont vu l'accident. Elles sont venues vérifier. Elles vous ont trouvé, vous et Logan, coincés. Vous étiez inconsciente, ils pleuraient. Elles ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas vous sortir seules et ont couru appeler à l'aide. » Jessica posa une main sur sa poitrine, émue. « Mon Dieu !» Elles se sont tenues sur l'avenue, criant à l'aide. Plusieurs voitures ont continué leur route. Quand je me suis arrêté, elles m'ont tout raconté, m'ont conduit directement à vous. « Où sont-elles maintenant ?» demanda Jessica. « Il faut que je les remercie. » Michael hésita. « Elles vivent dans la rue ?» demanda Jessica. « Que voulez-vous dire ? » Elles sont orphelines. Leur mère est morte il y a 2 ans. Elles n'ont personne. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. 2 enfants seuls dans la rue ? Oui. Elles dorment dans un terrain vague, mendient pour manger, survivent comme elles peuvent. Jessica se mit à pleurer. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. 2 petits anges, murmura-t-elle. 2 anges qui n'ont rien, et pourtant elles ont couru pour nous sauver. Michael hocha la tête. Elles sont spéciales. Il faut que je les voie, dit Jessica avec urgence. Je dois les remercier. Jessica, vous devez vous reposer. Non, l'interrompit-elle. Vous ne comprenez pas. Ces filles ont sauvé mon fils, sauvé ma vie. Je ne serai pas en paix tant que je ne les aurai pas remerciées en personne. Michael vit la détermination dans ses yeux. Il reconnaissait ce regard. C'était le même regard qu'il voyait dans le miroir lorsqu'il prenait de grandes décisions commerciales. Elles sont timides avec les inconnus, dit-il. S'il vous plaît, supplia Jessica. Amenez-les ici. Je vous en prie. Michael regarda Logan dormant paisiblement dans le berceau, puis Jessica, les larmes aux yeux, mais déterminée. D'accord, dit-il finalement. Je vais aller les chercher. Michael vérifia sa montre. 15h30. 1 heure plus tard, Michael était de retour au terrain vague. Il trouva Sarah et Grace au même endroit, accroupies par terre. Cette fois, elles jouaient avec des pierres colorées qu'elles avaient trouvées. « Salut les filles. » Elles levèrent les yeux, surprises. « Michael !» Grace sourit. C'était la première fois qu'il la voyait sourire. « Ça va ?»« On va bien, » répondit Sarah. « Merci pour la nourriture aujourd'hui. »« De rien. » Michael s'accroupit à côté d'elle. « Écoutez, j'ai une question pour vous. » Les filles prêtèrent attention. « Aimeriez-vous voir comment vont la femme et le bébé de l'hélicoptère ?» Sarah et Grace échangèrent un regard. « Ils vont bien ?» demanda Grace. « Oui, ils sont à l'hôpital et la mère, Jessica, veut vraiment vous rencontrer. »« Pourquoi ?» demanda Sarah, méfiante. « Pour vous dire merci. Vous lui avez sauvé la vie, et celle du bébé. » Sarah se mordit la lèvre. « On n'a rien fait de spécial. »
Pour elle, vous avez tout fait. Les filles restèrent silencieuses, réfléchissant. Les hôpitaux, c'est pour les riches, murmura Grace. Non, répondit Michael. Les hôpitaux, c'est pour les gens qui ont besoin de soins médicaux, comme Jessica. Et s'ils ne veulent pas qu'on entre, demanda Sarah. Vous serez avec moi. Je m'occuperai de vous. Sarah regarda Grace. Grace fit un petit signe de tête. D'accord, dit Sarah. On y va. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. Sarah et Grace étaient assises serrées l'une contre l'autre sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre avec curiosité et nervosité. « Êtes-vous déjà allé à l'hôpital » demanda Michael. « Une fois, répondit Sarah. Quand maman est tombée très malade. Mais on n'est pas entré. Ils ont dit qu'on était trop jeunes. » Michael sentit la colère monter envers quiconque leur avait refusé l'entrée pendant que leur mère mourait. « Aujourd'hui, vous entrez, promis-il. » À l'hôpital, quelques membres du personnel jetèrent des regards aux deux filles sales aux vêtements déchirés. Michael les dévisagea jusqu'à ce qu'ils détournent les yeux. « Chambre 237, dit-il. » Dans l'ascenseur, Sarah et Grace étaient nerveuses. Grace serrait fort la main de sa sœur. « Et si elle ne nous aime pas » murmura Grace. « Elle vous aimera, dit Michael. Faites-moi confiance. » Il frappa à la porte de la chambre. « Entrez. » Michael ouvrit la porte et entra le premier. « Jessica, j'ai amené les filles. » Jessica essaya de se redresser dans son lit, excitée. « Où sont-elles » Michael fit signe à Sarah et Grace, qui entrèrent lentement, intimidées. Jessica les regarda et se mit immédiatement à pleurer. « C'est vous » dit-elle, la voix tremblante. « C'est vous. » Sarah et Grace se figèrent près de la porte, ne sachant que faire. « Venez ici » demanda doucement Jessica. « S'il vous plaît. » Les filles s'approchèrent lentement. Jessica tendit sa main valide vers elle. « Je suis Jessica. Et vous êtes Sarah et Grace. »« Comment connaissez-vous nos noms » demanda Grace. « Michael me l'a dit. » Jessica les regarda toutes les deux avec tendresse. « Il m'a dit que vous m'aviez sauvée. » Sarah baissa les yeux. « On a juste fait ce qu'on devait faire. »« Non, » dit fermement Jessica. « Vous avez fait tellement plus que ça. » Elle prit doucement la main de Sarah. « Vous avez risqué vos vies pour sauver deux personnes que vous ne connaissiez même pas. Vous avez couru en pleine nuit, criant à l'aide, quand personne d'autre ne s'en souciait. Maintenant, Jessica pleurait ouvertement. « Vous avez sauvé mon bébé. Vous avez sauvé ma vie. Comment pourrais-je jamais vous remercier pour ça ?» Sarah et Grace ne savaient pas quoi dire. Personne ne leur avait jamais parlé comme ça. « Vous n'avez pas besoin de nous remercier, » marmonna Sarah. « Si, j'en ai besoin. » Jessica lui serra la main. « Et je porterai cette gratitude dans mon cœur pour toujours. » Grace s'approcha. « Le bébé va bien ?» Jessica sourit à travers ses larmes. « Voulez-vous le voir ?» Elle désigna le berceau. Logan était réveillé maintenant, regardant autour de lui avec curiosité. « Il est si mignon, » dit doucement Grace. « Voulez-vous le tenir ?» Les filles se regardèrent, surprises. « On n'a jamais tenu de bébé avant, » dit Sarah. « Je vais vous montrer, » répondit Jessica. Avec précaution, Jessica montra à Sarah comment tenir Logan. Le bébé resta calme dans ses bras, la fixant de ses grands yeux bleus. « Il sourit » dit Grace, émerveillée. Il souriait vraiment. Logan souriait à Sarah. « Il vous reconnaît » dit Jessica, émue. « Il sait que vous l'avez sauvé. » Grace tendit la main et Logan attrapa son doigt. Son sourire s'agrandit encore. « Salut Logan » dit doucement Grace. « On s'est rencontrés hier, mais tu pleurais alors. » Logan laissa échapper un petit rire de bébé. Sarah et Grace se regardèrent et chantonnèrent. « Il nous aime » dit Sarah. « Bien sûr qu'il vous aime » répondit Jessica. « Vous êtes ses anges gardiens. » Les filles passèrent l'heure suivante à jouer avec Logan. Jessica leur raconta l'accident. Elle revenait d'un rendez-vous médical quand l'hélicoptère avait commencé à avoir des problèmes. « J'ai cru que j'allais mourir » dit-elle, et Logan aussi. « Quand je me suis réveillée à l'hôpital et que j'ai appris que 2 enfants nous avaient sauvés. » Elle secoua la tête. « J'ai cru que c'était un rêve. » « Ce n'était pas un rêve, » dit Grace. « On était vraiment là. »« Vous l'étiez » acquiesça Jessica. « Mes petits anges étaient là. » Pour la première fois de leur vie, Sarah et Grace se sentirent importantes, valorisées, comme si elles comptaient vraiment. Jessica demanda à une infirmière d'apporter du jus et des biscuits pour les filles.
Elle les traitait comme si elles étaient les personnes les plus importantes du monde. « Voulez-vous que je vous raconte une histoire ?» demanda Jessica quand Logan commença à s'assoupir. « Bien sûr, » dit Grace en s'installant dans le fauteuil près du lit. Jessica leur raconta l'histoire d'une princesse courageuse qui sauva tout un royaume. Sarah et Grace écoutaient, captivés. « La princesse était petite, » dit Jessica, « mais elle avait un grand cœur. Et parfois, les gens avec les plus grands cœurs font les plus grandes différences. » Sarah sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. Personne ne l'avait jamais qualifiée de courageuse. Personne n'avait jamais dit qu'elle avait un grand cœur. Quand Logan s'endormit, Jessica prit les mains des deux filles. « Je veux que vous sachiez quelque chose, » dit-elle sérieusement. « Vous êtes spéciale. Très spéciale. Peu importe ce que disent les autres, vous êtes précieuse. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vous le pensez vraiment ? » ?»« J'en suis sûre. » Jessica lui serra la main. « Et je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi et Logan. » Quand il fut temps de partir, Jessica embrassa les deux filles sur le front. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci d'avoir sauvé ma famille. » Dans le couloir de l'hôpital, Sarah et Grace marchaient silencieusement à côté de Michael. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Différente, » répondit Sarah. « Différente comment ?» Sarah réfléchit un moment. « Comme si on comptait. » Grace hocha la tête. « Jessica a dit qu'on était spécial. »« Vous êtes spécial, » dit Michael. Dans l'ascenseur, Grace demanda « Est-ce qu'on la reverra ?»« Si vous voulez. »« On veut, » dit Sarah rapidement. Quand elles quittèrent l'hôpital, le soleil se couchait. Sarah et Grace semblaient différentes. Elles marchaient les épaules plus droites. Elles souriaient davantage. Pour la première fois de leur vie, quelqu'un les avait vraiment vues. Pas comme des enfants sans abri, pas comme un problème, pas comme quelque chose à ignorer. Comme des personnes précieuses. Comme des anges. Et ce sentiment était meilleur que n'importe quelle nourriture, meilleur que n'importe quel abri. C'était le sentiment d'appartenir au monde. Le trajet de retour vers le terrain vague fut silencieux. Sarah et Grace étaient assises à l'arrière de la voiture de Michael, digérant encore tout ce qui s'était passé à l'hôpital. Leurs yeux brillaient d'une manière différente, comme si une petite lumière s'était allumée à l'intérieur d'elles. « Jessica est vraiment gentille, » dit doucement Grace. « Ouais, » acquiesça Sarah. « Et Logan est si petit. » Michael les regarda dans le rétroviseur et sourit. « Vous l'avez aimé ?»« Beaucoup, » répondit Grace. « Il a ri quand je l'ai chatouillé. » Et quand Sarah a chanté cette chanson, il est devenu très calme, ajouta Grace. Michael se souvint. Sarah avait chanté une berceuse que leur mère leur chantait. Sa voix était douce et juste, et Logan avait été hypnotisé. Quand ils atteignirent le terrain vague, Michael arrêta la voiture près de l'avenue. Les filles sortirent lentement, comme si elles ne voulaient pas que le moment se termine. « Merci de nous avoir emmenés, » dit Sarah avec cette politesse qui surprenait toujours Michael. « C'était vraiment spécial de rencontrer Jessica et Logan, » ajouta Grace. Michael regarda les deux filles debout sur le trottoir. Même après avoir passé l'après-midi dans un hôpital propre et accueillant, elles retournaient à cet endroit, dormant par terre entre des bennes à ordures, sans personne pour s'occuper d'elles. « Ça ira » demanda-t-il. « Ça va toujours, » répondit Sarah avec un petit sourire. « Si vous avez besoin de quelque chose, on sait où vous trouver, » dit Sarah. « Merci pour tout, Michael. » Elles firent un signe de la main et marchèrent vers le trou dans la clôture. Michael resta dans la voiture, les regardant jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Puis il rentra chez lui en silence. Mais il ne pouvait s'arrêter de penser. Michael vivait dans un grand appartement en centre-ville. Il était moderne, bien décoré, avec vue sur le parc. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, meubles chers, appareils électroménagers dernier cri, œuvres d'art au mur. Mais il était vide. Il vivait seul depuis 10 ans, depuis son divorce. Il travaillait beaucoup, voyageait pour affaires, avait quelques amis, mais il rentrait toujours dans un endroit vide. Cela ne l'avait jamais dérangé avant. La solitude était le prix du succès, pensait-il. Mais aujourd'hui, après avoir vu Sarah et Grace retourner à ce terrain vague, l'appartement lui parut encore plus vide. Michael se versa un verre de whisky et sortit sur le balcon. La ville scintillait en contrebas. Des millions de lumières, des millions de personnes. Et quelque part parmi toutes ces lumières, 2 petites filles s'apprêtaient à dormir par terre. Comment le monde pouvait-il permettre cela ? Il pensa à leur vie, se réveiller chaque jour sans savoir si elles mangeraient,
Se doucher quand elle le pouvait, dormir dans la peur, être invisible pour tout le monde. Et pourtant, quand elles avaient vu une femme et un bébé en danger, elles n'avaient pas hésité à aider. Michael prit une gorgée de whisky et ferma les yeux. L'image des filles ne le quittait pas. Sarah, protégeant toujours sa sœur cadette. Grace, timide mais courageuse quand il le fallait. 2 enfants qui méritaient tellement plus que ce que la vie leur offrait. Il resta éveillé toute la nuit à réfléchir. Le lendemain matin, Michael se réveilla avec une certitude. Il ne pouvait pas laisser Sarah et Grace continuer à vivre comme ça. Pas quand il pouvait faire quelque chose pour changer cela. Michael prit une douche, s'habilla et se rendit au bureau. Mais il ne parvenait pas à se concentrer sur son travail. Sa secrétaire, Margaret, remarqua qu'il était distrait. « Tout va bien, Monsieur Carter ?» demanda-t-elle. « Margaret, dit soudain Michael, avez-vous des enfants ?» Elle parut surprise par la question. « Oui, 2 filles. »« Qu'est-ce que ça fait d'avoir des enfants ?» Margaret sourit. Difficile, épuisant, inquiétant, elle fit une pause, et la meilleure chose au monde. Michael hocha la tête. « Feriez-vous n'importe quoi pour elle ?»« N'importe quoi, répondit-elle sans hésitation. Pendant le déjeuner, Michael resta à son bureau. Il passa du temps en ligne à faire des recherches sur l'adoption, la tutelle, les processus juridiques. C'était plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé, mais pas impossible. L'après-midi, il annula toutes ses réunions et partit. Premier arrêt, un magasin de meubles pour enfants. « Puis-je vous aider ?» demanda une vendeuse amicale. « J'ai besoin de meubler une chambre pour 2 filles, dit Michael. Environ 7 et 6 ans. Des sœurs. Oui. La vendeuse le conduisit à la section enfants. Michael n'avait jamais prêté attention à de telles choses auparavant, mais maintenant il regardait tout avec grand intérêt. Ces lits sont parfaits pour des sœurs, dit la vendeuse en montrant 2 petits lits en bois clair. Et nous pouvons ajouter cette armoire assortie. Michael aimait ça. Simple mais confortable. Je les prends, dit-il. Et pour la décoration, nous avons de jolis tableaux, des lampes. Michael choisit tout rapidement, 2 petites tables de chevet, une lampe en forme de papillon, des tableaux sur le thème des animaux pour les murs. Quand pouvez-vous livrer ? demanda-t-il. Demain matin, si vous voulez. Parfait. Deuxième arrêt, une librairie. Michael acheta des livres pour enfants, des cahiers de coloriage, des crayons de couleur, des livres d'histoire, des livres pour les aider à mieux apprendre à lire. Il se souvenait de Sarah lisant la pancarte du menu au snack bar, de Grace parlant de mathématiques. Troisième arrêt, un magasin de jouets. Il se sentit perdu parmi tant d'options. Poupées, jeux, puzzles. Que aimaient les filles de cet âge ? Puis-je aider ? demanda un employé du magasin. J'achète pour 2 filles. Elles n'ont pas eu beaucoup de jouets dans leur vie. L'employé sourit, compréhensif. Quel âge ? 7 et 6 ans. Elle l'aida à choisir 2 poupées de chiffon, des jeux de construction, des puzzles simples, des peluches. Ces ours en peluche sont des favoris, dit-elle en montrant 2 ours en peluche brun. Michael attrapa les 2. Parfait. Quatrième arrêt, un magasin de vêtements pour enfants. Michael regarda autour de lui, intimidé. Comment saurait-il leur taille ? Quels vêtements acheter ? Une vendeuse s'approcha. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Des vêtements pour 2 filles. Elles font à peu près cette taille, il fit un geste. Juste des choses basiques. Pantalon, chemise, une veste. Elle l'aida à choisir des tenues simples et confortables, jeans, t-shirts colorés, une robe chacune, des manteaux, des chaussures. Pour combien de temps ? demanda-t-elle. Michael réfléchit un instant. Pour toujours, répondit-il. De retour à son appartement, Michael regarda autour de lui. La chambre d'amis était parfaite. Elle avait une fenêtre donnant sur le parc. Elle était lumineuse et aérée. Demain, après l'arrivée des meubles, ce serait la chambre de Sarah et Grace. Si elle le voulait. Michael sentit des papillons dans son ventre. Et si elle disait non ? Et si elle ne lui faisait pas confiance ? Et si elle préférait la rue ? Il secoua la tête. Il ne pouvait pas penser à ça maintenant. Le lendemain matin, Michael se réveilla tôt. Les meubles arrivèrent à 9 heures. Il supervisa tout. Les lits furent placés de chaque côté de la fenêtre, l'armoire contre le mur, les tables près de chaque lit. Le résultat était simple mais confortable. Une vraie chambre pour 2 filles qui n'en avaient jamais eu. Michael plaça les livres sur une petite étagère, posa les peluches sur les lits, accrocha les tableaux au mur.
Il organisa les vêtements dans l'armoire. Quand il eut fini, il se tint dans l'embrasure de la porte, regardant autour de lui. C'était parfait. Maintenant venait la partie la plus difficile. Michael se rendit au terrain vague, le cœur battant. Et si les filles n'étaient pas là? Et si elles étaient parties? Mais elles étaient là. Sarah et Grace jouaient avec les mêmes pierres colorées, assises par terre près des bennes à ordures. « Salut les filles !» Elles levèrent les yeux, surprises et heureuses. « Michael !» Grace sourit. « Comment allez-vous encore pour la nourriture l'autre jour ?»« De rien. » Michael prit une profonde inspiration. « Avez-vous déjà pensé à avoir une chambre à vous ?» Sarah et Grace se regardèrent. « Une chambre ?» demanda Grace. « Avec des lits, une armoire, des jouets? Un endroit juste pour vous? On en a rêvé, dit doucement Sarah. Quand maman était en vie, elle avait promis qu'un jour on aurait une belle chambre. Michael sentit son cœur se serrer. Et si je vous disais que ce jour, c'est aujourd'hui? Les filles restèrent silencieuses. J'ai préparé une chambre pour vous dans mon appartement, continua Michael. 2 lits, des livres, des jouets, tout neuf. Sarah fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Parce que personne ne devrait vivre dans la rue. Parce que... Michael s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. Parce que je veux prendre soin de vous. Grace commença à sourire, mais Sarah semblait toujours méfiante. Pour combien de temps? Demanda Sarah. Pour toujours, si vous voulez. Et que voulez-vous en retour? Michael admira sa prudence. Elle avait appris à se méfier par nécessité. Rien, répondit-il. Je veux juste que vous ayez une chance. Une chance d'aller à l'école, de jouer, d'être des enfants. Sarah regarda Grace, puis de nouveau Michael. On peut voir la chambre? L'appartement de Michael se trouvait dans un grand immeuble moderne. Sarah et Grace furent impressionnés par l'ascenseur, le couloir moquetté, la porte brillante. Vous vivez ici? Demanda Grace, émerveillée. Oui, répondit Michael en ouvrant la porte. Les filles entrèrent lentement, admirant le grand salon, la cuisine moderne, la vue depuis la fenêtre. C'est vraiment joli, dit Sarah. Merci. Voulez-vous voir votre chambre? Michael les conduisit dans le couloir et s'arrêta devant la porte de la chambre d'amis. Fermez les yeux, dit-il. Sarah et Grace fermèrent les yeux, souriant d'anticipation. Michael ouvrit la porte. Vous pouvez ouvrir maintenant. Elles ouvrirent les yeux et restèrent silencieuses pendant plusieurs secondes. La lumière du soleil inondait la pièce par la fenêtre. 2 lits avec des couvertures colorées, des ours en peluche sur chacun, une étagère pleine de livres, des tableaux au mur. Grace fut la première à bouger. Elle courut vers l'un des lits et prit l'ours en peluche. « Il est à moi ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Il est à toi », répondit Michael. Sarah fit lentement le tour de la pièce, touchant tout doucement, la table de chevet, les livres, la lampe en forme de papillon. « Tout ça, c'est pour nous ?» demanda-t-elle doucement. Tout? Sarah s'arrêta près de la fenêtre. En contrebas, le parc s'étendait, vert et magnifique. Des enfants jouaient sur les balançoires. « Je peux voir le parc ?» dit-elle. « Oui. Et tu peux y aller jouer quand tu veux. » Grace serrait l'ours en peluche dans ses bras, souriant. « Je peux dormir ici ce soir ?» Michael regarda Sarah. Il savait que c'était elle qui décidait. Grace suivait sa sœur aînée. « Sarah ?» demanda-t-il. « Qu'en penses-tu » Sarah resta silencieuse un long moment, regardant par la fenêtre. « Si on reste, dit-elle finalement, vous n'en aurez pas marre de nous. » La question frappa Michael comme un coup de poing dans le ventre. « Jamais. Et si on fait du désordre ? Je vous apprendrai à ranger. Et si on mange trop ? » Michael sourit. « Je serai heureux de vous voir manger. » Sarah se tourna vers lui. « Pourquoi voulez-vous faire ça ?» Michael se mit à genoux pour être à sa hauteur. « Parce que vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié, dit-il. Qu'il y a de bonnes personnes dans le monde. Des gens courageux. Et ces gens méritent qu'on s'occupe d'eux. » Sarah étudia son visage un long moment. « D'accord, dit-elle finalement. On peut essayer. » Grace poussa un cri de joie et sauta sur le lit avec l'ours en peluche. Sarah sourit, un petit sourire, mais sincère. « Il y a une condition, dit Sarah. »« Laquelle ? On reste toujours ensemble. Si vous changez d'avis sur l'une de nous ? » « Je ne changerai jamais d'avis, l'interrompit Michael. «
Jamais. Cette nuit-là, Sarah et Grace prirent leur premier bain chaud depuis 2 ans. Michael avait acheté du shampoing qui sentait bon, du savon doux et des serviettes moelleuses. L'eau ne s'arrête jamais? Demanda Grace, émerveillée. Non, rit Michael. Elles dînèrent dans la cuisine. Michael avait commandé une pizza. Il n'était pas encore un grand cuisinier, mais il pouvait apprendre. C'est vraiment bon, dit Sarah en mordant dans une part. Meilleur qu'au snack bar? Demanda Michael. Meilleur, acquiesça Grace. Quand il fut l'heure de dormir, les filles portèrent de nouveaux pyjamas et se brossèrent les dents avec des brosses à dents colorées. Voulez-vous que j'éteigne les lumières? Demanda Michael. Sarah et Grace se regardèrent. Pourriez-vous laisser la lampe allumée? Demanda doucement Grace. Bien sûr. Michael alluma la lampe en forme de papillon. Une douce lueur jaune éclaira la pièce. Bonne nuit les filles. Bonne nuit Michael, répondirent-elles à l'unisson. Michael alla dans sa chambre mais ne put s'endormir tout de suite. Il resta éveillé, écoutant les bruits de la maison. Pour la première fois en 10 ans, il n'était pas seul. De la chambre des filles, il entendait des chuchotements. « Tu crois que c'est vrai? » « Je crois. Et si c'est un rêve? Alors c'est le meilleur rêve qu'on ait jamais eu. » Ça l'est vraiment. Silence pendant quelques minutes. « Sarah, je l'aime bien. Moi aussi. Tu crois qu'il nous aime? » Je crois. Il a fait tout ça pour nous. Ouais, il l'a fait. Plus de silence. Pour la première fois, je n'ai pas peur de demain. Moi non plus. Michael sourit dans le noir. 2 filles qui avaient vécu dans la rue, qui avaient vu le pire du monde, pouvaient enfin dormir en paix, dans des lits chauds, avec des ours en peluche, dans une maison où quelqu'un se souciait d'elles. Pour la première fois de leur petite vie, Sarah et Grace étaient vraiment en sécurité. Et Michael Carter, un homme d'affaires de 40 ans qui s'était senti si seul, avait enfin trouvé un but plus précieux que n'importe quelle affaire commerciale. Il avait trouvé une famille. Sarah et Grace étaient dans le salon, assemblant un puzzle par terre, quand la sonnette retentit. Qui cela peut-il bien être? Demanda Grace en regardant Michael. Michael alla à l'interphone. Allô? Mike, c'est Jessica. Jessica Martinez. Jessica. Michael sourit. Montez. Appartement 12B. Les filles se levèrent d'un bond, lissant rapidement leurs cheveux et leurs vêtements. Depuis une semaine qu'elles vivaient avec Michael, elles avaient appris à accueillir poliment les visiteurs. C'est Jessica, dit Grace, excitée. On va revoir Logan. Voyons ça, répondit Michael en ouvrant la porte. Quelques minutes plus tard, Jessica apparut dans le couloir. Elle utilisait des béquilles mais souriait. Elle portait plusieurs sacs colorés. Jessica. Sarah et Grace coururent l'accueillir. Les filles. Jessica se pencha prudemment et les serra dans ses bras. Comment allez-vous? Super bien, répondit Grace. Michael nous a donné une chambre rien que pour nous. Vraiment? Je veux tout voir. Michael aida Jessica à entrer. Elle regarda l'appartement, impressionnée. Quel bel endroit, Michael. Merci. Comment vas-tu? Où est Logan? Je vais bien. Ma jambe me fait encore un peu mal, mais les médecins disent que je pourrai bientôt laisser tomber les béquilles. Jessica sourit. Logan est chez ma mère aujourd'hui. J'ai pensé que ce serait mieux de venir seule pour qu'on puisse parler. Elle posa les sacs sur le canapé. J'ai apporté quelques affaires pour les filles. Sarah et Grace s'approchèrent, curieuses. Des cadeaux? Demanda Grace, les yeux brillants. Des cadeaux, confirma Jessica. Ouvrez-les. Les filles ouvrirent le premier sac. À l'intérieur, il y avait des livres d'histoire avec des couvertures colorées et de jolies illustrations. Ils sont magnifiques, s'exclama Sarah en prenant un livre sur une princesse audacieuse. Celui-ci a des histoires d'animaux, dit Jessica en montrant un autre livre. Et celui-là parle de 2 sœurs qui vivent plein d'aventures. Grace prit le livre des sœurs et le serra contre elle. Comme nous. Exactement comme vous. Le deuxième sac contenait des vêtements, des hauts colorés, des jeans, une robe à fleurs pour chacune. Jessica, tu n'aurais pas dû. Commença Michael. Si, je devais, l'interrompit Jessica. Ces filles m'ont sauvé la vie. C'est la moindre des choses. Mais le 3e sac était le plus spécial. Jessica l'ouvrit soigneusement et en sortit 2 poupées de chiffon faites à la main. Sarah et Grace restèrent sans voix.
Les poupées étaient magnifiques, fabriquées à la main avec des cheveux en laine et des robes délicates. L'une avait les cheveux foncés comme Sarah, l'autre les cheveux plus clairs comme Grace. « C'est toi qui les as faites ?» demanda Sarah, émerveillée. « Oui. Ces 2 dernières semaines, pendant que j'étais encore à l'hôpital. J'ai pensé à vous deux tout le temps. » Grace prit sa poupée et la serra dans ses bras. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. »« Comment va-t-on les appeler ?» demanda Sarah. « Comme vous voulez, répondit Jessica. Sarah regarda sa poupée longuement. « Espoir, dit-elle finalement. « Espoir ? Oui. Parce qu'elle me rappelle que de bonnes choses peuvent arriver. » Grace regarda la sienne. « Joie. Parce que c'est ce que je ressens quand je la regarde. » Jessica sourit, les larmes aux yeux. « Espoir et joie. Parfait. » Les filles passèrent le reste de l'après-midi à jouer avec les poupées, à lire les nouveaux livres et à essayer les vêtements. Jessica et Michael restèrent dans la cuisine, discutant et les observant. « Elles ont l'air différentes, remarqua Jessica. « Comment ça ? Plus lumineuses. Quand je les ai rencontrées à l'hôpital, elles étaient douces, mais il y avait une tristesse dans leurs yeux. Maintenant, elles semblent vraiment heureuses. » Michael regarda les filles dans le salon. Sarah lisait une histoire à Grace et à sa poupée Joie. « Elles ont changé ma vie, dit-il doucement. »« Comment ? Avant elles, je ne vivais que pour le travail. Je me réveillais, j'allais au bureau, je rentrais, je dormais. Chaque jour pareil. Maintenant. » Michael sourit, « Maintenant j'ai une raison de rentrer tôt. J'ai quelqu'un qui me demande comment s'est passée ma journée. J'ai des rires qui résonnent dans les couloirs. » Jessica hocha la tête. « Elles ont ce pouvoir de transformer les gens. »« Jessica, dit sérieusement Michael, puis-je te demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr. »« Combien d'enfants comme Sarah et Grace y a-t-il dehors ? » Jessica soupira. « Beaucoup, Michael. Beaucoup trop. Et que leur arrive-t-il ? » La plupart restent invisibles. Ils vivent dans la rue jusqu'à ce qu'ils grandissent, ou jusqu'à ce que, eh bien, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Michael resta silencieux un moment. « Ça me dérange. Ça devrait déranger tout le monde. Penses-tu qu'il soit possible de faire quelque chose ? » Jessica le regarda avec curiosité. « Comme quoi ? Je ne suis pas sûr. Un projet. Une fondation. Quelque chose pour aider plus d'enfants comme elle. » Les yeux de Jessica s'illuminèrent. « Tu es sérieux ? » ?»« Complètement. » Jessica se pencha en avant. « Michael, je travaille dans les services sociaux depuis 10 ans. J'ai toujours rêvé de créer quelque chose de plus grand, de plus efficace. Alors créons-le. Ce serait un effort énorme. J'ai du temps et des ressources. Et j'ai de l'expérience et des contacts, » ajouta Jessica, excitée. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. « À quoi cela ressemblerait-il ? » demanda Jessica. « Je ne sais pas exactement. Peut-être un refuge ou plusieurs refuges. Des endroits où les enfants comme Sarah et Grace pourraient être en sécurité pendant qu'on leur cherche des familles. Ou pendant qu'on les prépare à l'âge adulte si on ne trouve pas de famille. Exactement. Avec une scolarisation, des soins médicaux, un soutien psychologique. » Jessica s'anima davantage. « On pourrait avoir une équipe d'assistants sociaux cherchant les enfants dans les rues, les amenant dans un lieu sûr. Et des programmes d'adoption responsables pour qu'ils puissent trouver de vraies familles. » Michael, c'est incroyable. Du salon, Grace cria, « Jessica, viens voir comment Joie s'assoit. » Jessica et Michael allèrent au salon. Grace avait placé sa poupée sur une petite chaise avec un livre sur ses genoux. « Elle aime lire, comme moi, » expliqua Grace. « Si intelligente, » dit Jessica en s'asseyant par terre à côté des filles. Sarah dessinait dans le carnet de croquis que Michael lui avait acheté. Elle dessinait une grande maison avec beaucoup de fenêtres et une porte rouge. « Quel joli dessin !» commenta Jessica. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une maison pour les enfants qui n'ont nulle part où aller, » répondit Sarah. « Comme nous avons. » Jessica et Michael se regardèrent, surpris. « Pourquoi as-tu dessiné ça ? » demanda Michael. Sarah réfléchit un moment. « Parce que s'il y a une maison comme ça, d'autres enfants pourront être aussi heureux que nous maintenant. » Grace s'approcha pour voir le dessin. « Je peux dessiner le jardin ? » « Bien sûr. » Pendant que les filles dessinaient ensemble, Jessica murmura à Michael, « Elles comprennent. Le projet. Elles savent que d'autres enfants ont besoin de ce qu'elles ont trouvé ici. » Michael regarda le dessin.
Sarah avait esquissé des enfants jouant dans un jardin, de petits sourires sur leur visage. « Comment devrions-nous appeler le projet ?» demanda Jessica. Michael regarda Sarah et Grace dessiner, leurs têtes rapprochées. Deux petites filles qui avaient crié à l'aide dans une rue animée et changé la vie de tout le monde autour d'elles. « Petite voix » dit-il soudain. « Quoi ? Petite voix ?» Sarah et Grace ont crié sur l'avenue jusqu'à ce que quelqu'un écoute. Leurs petites voix vous ont sauvé, toi et Logan. Jessica sourit. « Petite voix. J'aime bien. Mais ce n'est pas tout, continua Michael. Elles ont d'énormes cœurs. Même après avoir tout perdu, elles se soucient encore des autres. Petite voix, grand cœur, conclut Jessica. Parfait. Ils restèrent silencieux, savourant le moment. Un projet était né cet après-midi-là, inspiré par deux filles qui avaient transformé la tragédie en espoir. Quand commençons-nous ? demanda Jessica. Demain, répondit Michael. Je parlerai à mes avocats pour créer une fondation. Et je parlerai à mes contacts dans les services sociaux. J'ai des collègues qui adoreraient rejoindre un projet comme celui-ci. Sarah leva les yeux de son dessin. Michael, Jessica, voulez-vous dîner avec nous ? Bien sûr, répondit Jessica. Qu'est-ce qu'on mange ? Michael fait de très bonnes pâtes, dit Grace fièrement. Michael rit. Ce sont juste des pâtes à la sauce tomate. Mais elles sont délicieuses, insista Sarah. Ce soir-là, ils mangèrent tous les quatre ensemble dans la cuisine. Sarah et Grace parlèrent de leur nouvelle vie, montrèrent leurs livres préférés, discutèrent des dessins qu'elles avaient faits. Jessica parla de Logan, qui grandissait et souriait chaque jour davantage. Michael raconta comment sa vie avait changé depuis l'arrivée des filles. Quand Jessica partit, elle serra chaleureusement les filles dans ses bras. « Merci pour les cadeaux » dit Sarah. « Merci pour tout » ajouta Grace. « Merci à vous » répondit Jessica, « de m'avoir donné une famille. Et maintenant, un but. » Après le départ de Jessica, Michael aida les filles à se préparer pour le lit. Elles placèrent leurs nouvelles poupées, Espoir et Joie, sur leur lit, à côté des ours en peluche. Michael appela Sarah alors qu'il s'apprêtait à éteindre la lampe. « Oui, on vous a entendu parler d'aider d'autres enfants. Vous nous avez entendus ? On pense que c'est une bonne idée, dit Grace. Vous le pensez ? Tout le monde mérite une famille, expliqua Sarah. Comme nous maintenant. Michael sourit. Vous deux, vous êtes incroyables. On a appris de vous, répondit Grace. Cette nuit-là, Michael se coucha le cœur plein. Il avait une famille, un but, et la certitude que sa vie ne serait plus jamais la même. Quelque part dans la ville, d'autres enfants comme Sarah et Grace attendaient encore leur chance. Mais plus pour longtemps. Petite voix, grand cœur était sur le point de naître. Tout commença un jeudi matin. Grace se réveilla plus lentement que d'habitude, les joues rouges et les yeux vitreux. « J'ai mal à la tête », murmura-t-elle quand Sarah la secoua pour qu'elle se lève. Sarah posa une main sur le front de sa sœur. Il était chaud. « Michael !» cria Sarah en courant vers la cuisine. Grace a de la fièvre. Michael laissa tomber son café immédiatement et se rendit dans la chambre des filles. Grace était allongée là, serrant sa poupée Joie, l'air petite et fragile. « Et, ma puce ?» dit doucement Michael en s'asseyant sur le bord du lit. « Comment te sens-tu » Fatigué, répondit doucement Grace. « Et froid ?» Michael toucha son front. « Certainement chaud, mais pas alarmant. »« Prenons ta température, d'accord ?» Il revint avec un thermomètre. 37,8 degrés Celsius. Une fièvre, mais pas trop élevée. C'est probablement juste un rhume, dit Michael à Sarah, qui se tenait près de la porte, l'air inquiète. Elle ira bien. Mais Sarah ne semblait pas convaincue. Michael appela le médecin, qui confirma que c'était courant chez les enfants, surtout avec le changement de saison. Beaucoup de liquide, du repos et un peu d'antipyrétique si la fièvre montait. C'est normal, répéta Michael à Sarah. Grace ira mieux dans quelques jours. Sarah hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que Michael ne pouvait déchiffrer. Pendant la journée, Michael s'occupa patiemment de Grace. Il lui fit du thé au miel, lui apporta de la soupe, plaça des linges frais sur son front. Grace dormit beaucoup, se réveilla pour boire de l'eau, puis se rendormit. Sarah resta près d'elle, observant. Elle ne jouait pas, ne lisait pas, ne dessinait pas. Elle regardait juste Grace dormir. « Sarah, » dit Michael dans l'après-midi, « veux-tu manger quelque chose ?»« Je n'ai pas faim. »« Tu as besoin de manger. »
Plus tard. Lundi, Grace avait toujours de la fièvre. Pas élevée, mais persistante. 37,7 degrés Celsius le matin, 38,1 degrés Celsius l'après-midi. Elle mangeait peu, dormait beaucoup et se plaignait de maux de tête. Michael l'emmena chez le médecin. C'est viral, expliqua le médecin. Parfois, il faut une semaine pour que ça passe complètement. Gardez-la hydratée et au repos. Vous êtes sûr que ce n'est rien de grave? Demanda Michael. Oui, c'est une infection très courante chez les enfants. Si la fièvre dépasse 38,9 degrés Celsius ou si elle développe d'autres symptômes, appelez-moi. Michael se sentit soulagé, mais quand il regarda Sarah dans la salle d'attente, elle semblait encore plus tendue. Sur le chemin du retour, Grace dormit sur la banquette arrière. Sarah était silencieuse, regardant par la fenêtre. Sarah, le docteur a dit qu'elle irait bien, dit doucement Michael. Sarah ne répondit pas. Mardi, Grace allait un peu mieux. Sa fièvre était tombée à 37,5 degrés Celsius et elle réussit à manger un demi-bol de soupe. Je vais mieux, dit Grace avec un faible sourire. Sarah força un sourire en retour, mais Michael remarqua comment elle observait chaque mouvement, chaque respiration, chaque son de Grace. Mercredi, la fièvre revint. 38,3 degrés Celsius le matin. Michael vit Sarah se figer lorsque le thermomètre bipa. C'est normal, dit-il rapidement. Parfois, la fièvre va et vient. Ça fait partie du processus. Mais cette fois, Sarah quitta la pièce sans un mot. Michael la trouva sur le balcon, assise par terre, serrant ses genoux. Sarah? Elle ne leva pas les yeux. Tu veux parler? Sarah secoua la tête. Michael s'assit à côté d'elle. Tu as peur. Ce n'était pas une question. Sarah resta silencieuse, mais il vit une larme couler sur sa joue. Grace ira bien, dit doucement Michael. Comment le sais-tu? Demanda Sarah sans le regarder. Parce que le docteur l'a dit. C'est juste un virus courant. Maman a commencé avec un rhume aussi. Les mots étaient si bas que Michael faillit ne pas les entendre. Sarah. D'abord elle a commencé à tousser, puis la fièvre est venue, puis... Sarah déglutit difficilement, puis elle ne pouvait plus sortir du lit. Michael sentit son cœur se serrer. Il avait oublié. Sarah avait perdu sa mère à cause d'une maladie. Pour un enfant de 7 ans, une fièvre pouvait signifier la mort. Grace ne va pas mourir, dit-il fermement. Sarah le regarda enfin, les yeux pleins de larmes non versées. Tu ne peux pas en être sûr. Si, je peux. Parce que Grace n'a pas la même maladie que ta mère. Comment le sais-tu? Parce que je l'ai emmenée chez le médecin. Il l'a examinée. C'est juste un virus courant, Sarah. Très différent de ce qu'avait ta mère. Sarah serra de nouveau ses genoux. Je ne peux pas la perdre aussi. Tu ne la perdras pas. Si je perds Grace, je serai de nouveau seul. Michael eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Sarah n'avait pas seulement peur de perdre sa sœur. Elle avait peur d'être abandonnée à nouveau. Sarah, même s'il arrivait quelque chose à Grace, ce qui n'arrivera pas, tu ne serais pas seule. Sarah ne répondit pas. Tu comprends ce que je dis? Elle haussa les épaules. Je vous ai choisis toutes les deux. Mais je ne vous ai pas seulement choisi en tant que duo. Je t'ai choisi, toi, Sarah, et j'ai choisi Grace. Chacune de vous. Les 2 jours suivants furent difficiles. Grace allait mieux le matin, puis se sentait plus mal l'après-midi. Sarah mangeait à peine, dormait à peine, restant près de sa sœur comme une ombre. Michael s'occupait d'elle deux, donnant ses médicaments à Grace, essayant de convaincre Sarah de manger. Vendredi soir, Grace allait enfin mieux. Sa fièvre avait disparu le matin et n'était pas revenue. Elle mangea un bol entier de soupe et rit même à l'une des blagues de Michael. « Je crois que le pire est passé », dit Michael à Sarah. Sarah hocha la tête, mais avait toujours l'air tendue. Quand Grace s'endormit, Sarah s'assit sur le lit à côté d'elle, la regardant. « Sarah, dit doucement Michael, Grace va bien. Tu peux aller dormir dans ton lit. Je veux rester ici. » « D'accord. » Michael apporta une couverture et la drapa sur les épaules de Sarah. Il s'apprêtait à quitter la pièce quand il entendit sa voix basse. « Michael? »« Oui. » Sarah ne le regardait toujours pas. Elle gardait son regard fixé sur Grace endormie. « Si Grace meurt, tu me renverras ?» La question déchira le silence comme un couteau. Michael s'assit sur le lit de Sarah et la serra contre lui. « Sarah, regarde-moi. » Elle leva les yeux et Michael vit toute la peur qu'elle avait refoulée pendant des jours.
Grace ne va pas mourir, dit-il fermement. Mais même s'il lui arrivait quelque chose, ce qui n'arrivera pas, je ne te renverrai jamais, jamais. Sarah chercha dans son visage le moindre mensonge. Si un jour tu es seul, continua Michael en tenant sa petite main, je serai là, à tes côtés. Je vous ai choisis toutes les deux. Pour toujours. Même si ce n'est que moi? Même si ce n'est que toi. Pourquoi? Michael réfléchit à sa réponse. Parce que tu n'es pas seulement la sœur de Grace. Tu es Sarah. Tu es courageuse, intelligente, attentionnée. Tu es spéciale, toute seule. Sarah sentit quelque chose se relâcher en elle. Une tension qu'elle portait depuis des années. J'ai peur d'être de nouveau seule, murmura-t-elle. Tu ne seras plus jamais seule, promit Michael. Jamais. Pour la première fois cette semaine-là, Sarah pleura vraiment. Pas de tristesse, mais de soulagement. Michael la tint dans ses bras, la laissant pleurer jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Je prendrai soin de toi pour toujours, murmura-t-il. Quoi qu'il arrive. Tu as une vraie famille maintenant. Même si Grace n'est pas là. Même alors. Mais Grace est là. Elle va bien, Sarah. Elle dort, respire normalement. Et demain, elle se réveillera en demandant des crêpes. Sarah sourit à travers ses larmes. Elle adore les crêpes. Alors on fera des crêpes demain. Sarah se blottit dans les bras de Michael. Pour la première fois depuis que Grace était tombée malade, elle se sentit en sécurité. Michael, merci de ne pas m'avoir laissé seule. Merci de m'avoir laissé prendre soin de toi. Cette nuit-là, Sarah dormit enfin. Et pour la première fois de sa vie, elle comprit ce que signifiait avoir quelqu'un qui ne l'abandonnerait jamais, quoi qu'il arrive. Elle avait une vraie famille, pour toujours. Samedi matin, Grace se réveilla sans fièvre, souriante et demandant des crêpes, exactement comme Michael l'avait prédit. Sarah rit, d'un rire libre et sincère. La peur avait disparu. Et avec elle, la dernière barrière dans son cœur. Michael était nerveux. Il avait passé les 3 derniers mois à traiter avec des avocats, des assistants sociaux, des papiers, des entretiens, tout cela pour arriver à aujourd'hui, le jour où Sarah et Grace deviendraient officiellement ses filles. « Tout va bien ?» demanda Sarah, remarquant son agitation sur la banquette arrière en route vers le palais de justice. « Je vais bien », répondit Michael en redressant sa cravate pour la 5e fois. « Juste un peu anxieux. »« Pourquoi ?» demanda Grace. « On vit déjà avec toi. » Michael sourit. Comment expliquer à 2 enfants qu'il y avait une différence entre s'occuper d'eux et être légalement responsable d'eux? Entre fournir un abri et être un vrai père? Parce qu'aujourd'hui, tout devient officiel, dit-il simplement. Sarah et Grace portaient leur plus belle tenue. Sarah était dans une robe bleu marine que Jessica lui avait donnée, Grace dans une robe rose à fleurs. Elles avaient brossé leurs cheveux jusqu'à ce qu'ils brillent, chacune portant sa poupée de chiffon, espoir et joie. « Les poupées viennent aussi ?» demanda Michael. « Bien sûr, dit Grace. Elles font partie de la famille. » La famille. Cela sonnait encore à la fois étrange et merveilleux. Au palais de justice, elles furent accueillies par Madame Morrison, l'assistante sociale qui avait supervisé tout le processus. « Bonjour les filles, dit-elle chaleureusement. « Comment vous sentez-vous » Nerveuse, admit Sarah. « C'est normal. Mais aujourd'hui est un jour très heureux. » Le bureau du juge était plus petit que ce à quoi Michael s'attendait. Il y avait un grand bureau, quelques chaises et des drapeaux au mur. Le juge Harrison était un homme plus âgé avec des lunettes qui sourit quand ils entrèrent. « Ce doit être la famille Carter, dit-il. » Michael sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine à ces mots. « La famille Carter. » « Veuillez vous asseoir. » Ils s'assirent devant le bureau du juge, Sarah et Grace de chaque côté de Michael, tenant leurs poupées. « Bien, » commença le juge en regardant les papiers devant lui. « Nous sommes ici aujourd'hui pour finaliser l'adoption de Sarah et Grace par Michael Carter. » Il regarda les filles. « Les filles, comprenez-vous ce que signifie être adopté ?» Sarah hocha la tête. « Ça veut dire que Michael sera notre vrai papa. Et nous serons ses vraies filles, » ajouta Grace. « Exactement. Et cela signifie que vous aurez tous les droits et responsabilités, comme n'importe quelle famille. » Le juge se tourna vers Michael. « Monsieur Carter, comprenez-vous que vous acceptez pleinement la responsabilité de ces 2 enfants? Que vous serez responsable de leur bien-être physique, émotionnel et financier jusqu'à leurs 18 ans? » « Je comprends parfaitement, » répondit Michael. « Et j'accepte complètement. »
même en sachant que cela changera votre vie pour toujours. Michael regarda Sarah et Grace. Elle l'a déjà changé. Pour le mieux. Le juge sourit. Je vois ici que les filles ont choisi de prendre votre nom de famille. Est-ce exact? Sarah et Grace échangèrent un sourire. Oui, dit Sarah. On veut s'appeler Carter. Sarah Carter et Grace Carter, dit Grace en testant le son. J'aime bien. Très bien. Le juge prit un stylo. Je signe les documents officiels maintenant. Michael retint son souffle pendant que le juge signait papier après papier. Chaque signature rendait cela plus réel. Fait, dit finalement le juge. Sarah Carter et Grace Carter, vous êtes maintenant officiellement les filles de Michael Carter. Grace frappa dans ses mains. Sarah sourit du plus grand sourire que Michael ait jamais vu. Pour de vrai? Demanda Sarah. On est vraiment des Carter maintenant? Pour de vrai? Confirma le juge. Félicitations à la nouvelle famille Carter. Michael se leva et serra les deux filles dans ses bras en même temps. Il sentit des larmes dans ses yeux. Maintenant, j'ai deux filles, dit-il, la voix tremblante. Pour de vrai. Et je ne vous laisserai jamais partir. Jamais? Demanda Grace. Jamais, promit Michael. Vous êtes mes filles pour toujours. Sarah recula un peu, regardant Michael. Ça veut dire que si quelqu'un demande qui est notre papa, on peut dire que c'est toi? Oui, vous pouvez. Parce que c'est vrai. Et si on veut t'appeler papa? Demanda doucement Grace. Le cœur de Michael s'emballa. Les filles l'avaient toujours appelé Michael. Il ne les avait jamais poussées à changer. Ah, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, dit-il doucement. Grace réfléchit un instant. Papa Michael. Juste papa, corrigea Sarah. C'est notre papa maintenant. Papa, répéta Grace le mot. J'aime bien. Michael dut s'asseoir. Entendre ce petit mot, dit avec une telle affection, était plus émouvant que n'importe quelle affaire commerciale qu'il ait jamais conclue. J'aime bien aussi, murmura-t-il. Madame Morrison s'approcha avec d'autres papiers. Voici les certificats de naissance mis à jour, expliqua-t-elle. Ils indiquent maintenant Michael Carter comme père légal. Michael prit les documents avec précaution. Il lisait « Sarah Carter, fille de Michael Carter. Grace Carter, fille de Michael Carter. »« Je peux voir ?» demanda Sarah. Michael lui montra. Sarah lut lentement, son doigt traçant chaque mot. « Sarah Carter, dit-elle à voix haute. Fille de Michael Carter. Grace Carter, lut Grace sur son propre certificat. Fille de Michael Carter. » Elles se regardèrent et éclatèrent de rire. On a le même nom de famille que toi, dit Grace. On est une famille sur le papier aussi, ajouta Sarah. Michael rit à travers ses larmes. Vous avez toujours été une famille. Maintenant, c'est juste sur le papier aussi. Dehors, au palais de justice, ils prirent des photos. Michael, Sarah et Grace, tous souriants, tenant les certificats de naissance. Celle-ci ira sur le mur du salon, dit Michael en vérifiant la photo sur l'appareil. À côté de nos dessins? Demanda Grace. À côté de vos dessins. Sur le chemin du retour, les filles n'arrêtaient pas de parler. On peut le dire à Jessica? Demanda Sarah. Bien sûr. Elle sera si heureuse. Et au propriétaire de la boulangerie? Il demande toujours notre nom complet. Dites-le à qui vous voulez. Grace serrait Joie dans ses bras. Maintenant, Joie est une Carter aussi, dit-elle sérieusement. Et Espoir aussi, ajouta Sarah. On est une famille de 5. Michael rit. Une famille de 5. J'aime ça. À la maison, Michael accrocha les certificats de naissance sur le mur du salon, à côté des dessins des filles. Sarah et Grace se tinrent là, les admirant. Ça a l'air officiel maintenant, dit Sarah. Ça l'est, corrigea Michael. Ce soir-là, au coucher, les filles étaient particulièrement excitées. Papa, dit Grace. Elle s'habituait encore au mot. Tu peux nous raconter une histoire? Bien sûr. Quel genre d'histoire? Une histoire sur une famille, dit Sarah. Une famille comme la nôtre, ajouta Grace. Michael s'assit sur le lit entre les deux. Il était une fois un homme qui vivait seul dans une grande maison. Qui n'était pas heureux, l'interrompit Sarah. Il n'était pas heureux, acquiesça Michael. Jusqu'à ce qu'une nuit, il entende 2 voix demandant de l'aide. Nos voix, dit Grace, excitée. Les voix de 2 filles très spéciales.
Et quand il les aida, il réalisa qu'il ne voulait plus vivre seul. Alors quoi? Demanda Sarah, même si elle connaissait la fin. Alors il leur demanda de venir vivre avec lui. Et elles dirent oui. Et ils devinrent une vraie famille. Avec des papiers et tout, ajouta Grace. Avec des papiers et tout, confirma Michael. Il leur dit bonne nuit et alla dans sa propre chambre. Mais avant de dormir, il se tint dans l'embrasure de la porte, observant. Là se trouvaient ses filles, Sarah Carter et Grace Carter. 2 filles qui étaient entrées dans sa vie comme un miracle et avaient tout changé. Elles n'étaient pas seulement 2 enfants qui l'aidaient. Elles n'étaient pas des invités dans sa maison. Elles étaient ses filles. Pour de vrai. Pour toujours. Et pour la première fois en 10 ans, Michael Carter se sentit complètement chez lui. Parce que la famille, ce n'est pas là où l'on est. C'est là où les gens choisissent de vous aimer pour toujours. Et elle l'avait choisi, autant qu'il les avait choisis. Une vraie famille, avec un nom, une maison et tant d'amour. L'auditorium était bondé. Michael jeta un coup d'œil depuis les coulisses et sentit son estomac se nouer. Journalistes, officiels, hommes d'affaires, travailleurs sociaux, familles intéressées par l'adoption, plus de 300 personnes étaient venues au lancement officiel de Petite Voix, Grand Cœur. Nerveux? Demanda Jessica en s'approchant de lui. Elle portait une robe bleu foncé et tenait Logan dans ses bras, qui, à 8 mois, était potelé et souriant. Un peu, admit Michael. Et vous, les filles? Sarah et Grace étaient assises sur de petites chaises, portant de nouvelles robes que Jessica avait faites spécialement pour l'occasion. Sarah en bleu clair, Grace en rose tendre. Elles tenaient espoir et joie dans leurs bras. Je suis nerveuse, dit doucement Grace. Ça ira bien, dit Sarah en prenant la main de sa sœur. On a juste besoin de raconter notre histoire. Notre vraie histoire, acquiesça Grace. Michael s'agenouilla à côté d'elle. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Vous n'êtes pas obligé de monter sur scène si vous ne le voulez pas. Si, dit fermement Sarah. D'autres enfants ont besoin de savoir qu'il est possible de trouver une famille. Et qu'il y a de bonnes personnes dans le monde, ajouta Grace. Michael sourit. Depuis 6 mois que leur adoption était officielle, les filles avaient grandi à bien des égards. Elles étaient toujours des enfants, jouant et riant, mais il y avait une nouvelle sagesse dans leurs yeux. Attention, dit l'organisateur de l'événement. On commence dans 5 minutes. Le projet Petite Voix, Grand Cœur était devenu réalité plus vite que Michael et Jessica ne l'avaient imaginé. Avec les ressources de Michael et l'expertise de Jessica, ils avaient obtenu des partenariats avec le gouvernement, des entreprises privées et des organisations sociales. Le premier refuge ouvrirait le mois suivant, 20 chambres, chacune pour 2 enfants, avec du personnel 24 heures sur 24. Et ce n'était que le début. C'est l'heure, dit Jessica en prenant une profonde inspiration. Ils sortirent des coulisses et montèrent sur scène. Le public applaudit poliment. Michael s'approcha le premier du microphone. Bonjour, commença-t-il, sa voix résonnant dans l'auditorium. Il y a 6 mois, j'étais juste un homme d'affaires célibataire qui travaillait trop et vivait seul. Doux rire dans la foule. Aujourd'hui, je suis le père de 2 filles extraordinaires. Et je suis ici pour vous raconter comment elles ont non seulement changé ma vie, mais aussi inspiré un projet qui changera la vie de centaines d'autres enfants. Michael raconta brièvement la nuit de l'accident d'hélicoptère, la découverte de Sarah et Grace criant à l'aide dans la rue, la découverte qu'elles vivaient seules dans la rue. Mais la meilleure personne pour raconter cette histoire, dit-il, est la femme qu'elles ont sauvée, Jessica Martinez. Jessica s'approcha du microphone, Logan dormant paisiblement dans ses bras. Il y a 6 mois, j'ai cru que j'allais mourir, commença-t-elle. Mon bébé et moi étions coincés dans un hélicoptère en feu. J'étais inconsciente, Logan pleurait. Il n'y avait personne aux alentours pour aider. L'auditorium devint silencieux. Sauf 2 petites filles. 2 enfants qui dormaient dans un terrain vague, qui n'avaient rien, qui vivaient seuls au monde. Jessica regarda Sarah et Grace assises sur la scène. Elles auraient pu l'ignorer. Elles auraient pu s'enfuir. Elles n'étaient que des enfants, et c'était dangereux. Mais elles ne l'ont pas fait. La voix de Jessica devint plus forte. Elles ont couru jusqu'à l'avenue. Elles ont crié à l'aide. Elles se sont tenues là, au milieu de la rue, jusqu'à ce que quelqu'un s'arrête. Et quand Michael s'est arrêté, elles n'ont rien demandé pour elles-mêmes. Elles lui ont seulement demandé de nous sauver. Certaines personnes dans la foule étaient visiblement émues. Sarah avait 7 ans, Grace 6. Orpheline. Sans abri. Invisible au monde.
Pourtant, cette nuit-là, Jessica fit une pause, regardant les filles. Cette nuit-là, elles ont crié, et le monde les a entendues. L'auditorium était complètement silencieux. Elles ont crié parce qu'elles savaient que 2 vies dépendaient d'elles. Elles ont crié parce que, même ayant tout perdu, elles se souciaient encore des autres. Elles ont crié parce qu'elles avaient de petites voix, mais d'énormes cœurs. Jessica se tourna vers le public. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Parce qu'il y a des centaines, des milliers d'enfants comme Sarah et Grace. Des enfants qui crient, mais que personne n'entend. Des enfants avec de petites voix, mais des cœurs géants. L'émotion dans sa voix était contagieuse. Le projet Petite Voix, Grand Cœur existe parce que 2 petites filles m'ont montré que peu importe à quel point vous êtes petit ou peu importe ce que vous avez, vous pouvez toujours faire une différence dans la vie de quelqu'un. Jessica fit signe à Sarah et Grace de s'avancer. J'aimerais que vous rencontriez ces 2 héroïnes. Sarah et Grace s'approchèrent timidement du microphone. L'auditorium applaudit chaleureusement. Salut, dit doucement Sarah dans le microphone. Je m'appelle Sarah Carter. Et moi, Grace Carter, ajouta Grace, encore plus timide. Voulez-vous partager un peu de votre histoire? Encouragea Jessica. Sarah prit une profonde inspiration. On vivait dans la rue après la mort de notre maman. C'était vraiment dur. On avait faim, froid, peur. Mais on s'est toujours occupé l'une de l'autre, ajouta Grace. Et quand on a vu l'hélicoptère s'écraser, continua Sarah, on savait qu'il y avait des gens dedans qui avaient besoin d'aide. Comme nous, on avait besoin d'aide, dit Grace. Alors on a couru chercher quelqu'un. Beaucoup de voitures sont passées sans s'arrêter. Mais Michael s'est arrêté. Sarah regarda Michael sur le côté de la scène. Et il n'a pas seulement aidé ce jour-là. Il nous a donné une famille. Grace s'approcha du microphone. Maintenant, on a un papa, une maison, des jouets, des livres. Mais le plus important, c'est que maintenant on sait qu'on ne sera plus jamais seul. Et on veut que d'autres enfants aient ça aussi, dit Sarah. C'est pourquoi ce projet existe, conclut Grace. Jessica retourna au micro. Sarah et Grace ne le savent pas encore, mais le premier refuge du projet portera leur nom, la maison Sarah et la maison Grace. Pour qu'on n'oublie jamais que le courage n'a pas d'âge et que les héros peuvent venir dans toutes les tailles. L'auditorium se leva pour une ovation debout. Sarah et Grace rougirent mais sourirent. Michael les rejoignit sur scène. Ces 2 filles m'ont appris que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. C'est une question de se présenter. C'est une question de ne jamais abandonner. Il posa une main sur l'épaule de chaque fille. Elles ont choisi de sauver Jessica et Logan cette nuit-là. J'ai choisi de les sauver aussi. Et maintenant, ensemble, nous choisissons de sauver d'autres enfants. Après l'événement, les journalistes se pressèrent autour de Michael, Jessica et les filles. Les questions étaient nombreuses. Qu'est-ce que ça fait d'être des héroïnes? Demanda un journaliste à Sarah. On ne se sent pas comme des héroïnes, répondit honnêtement Sarah. N'importe qui l'aurait fait, ajouta Grace. Mais pas tout le monde l'a fait, souligna un autre journaliste. Plusieurs voitures sont passées devant vous cette nuit-là. Sarah réfléchit un instant. Peut-être qu'ils ne savaient pas comment aider. Ou peut-être qu'ils avaient peur. On comprend ça. Mais on n'a jamais arrêté d'essayer, dit Grace. Même quand il semblait que personne ne s'arrêterait. Est-ce votre message aux autres enfants dans une situation similaire? Demanda un journaliste. N'abandonnez jamais, dit fermement Sarah. Quelqu'un entendra. Quelqu'un s'en souciera. Et n'ayez jamais peur de demander de l'aide, ajouta Grace. Parfois, les bonnes personnes attendent juste que vous criez assez fort. Le lendemain, les journaux étaient pleins d'articles sur le projet. Mais un titre en particulier attira l'œil de Michael, et il le garda, le courage a un son, et il commence petit. L'article racontait toute l'histoire, du crash de l'hélicoptère au lancement du projet. Il y avait des photos de Sarah et Grace sur scène, de Michael les serrant dans ses bras, de Jessica avec Logan. « Regarde papa », dit Grace en pointant la photo dans le journal. « On est dans les nouvelles. »« Assurément », sourit Michael. « Le monde entier connaîtra votre histoire. »« Et le projet », ajouta Sarah. « Combien d'enfants penses-tu qu'on aidera ?»« Beaucoup », répondit Michael. « Grâce à vous deux. » Sarah et Grace se regardèrent et sourirent. « Grâce à tout le monde », corrigea Sarah. « Toi, Jessica, Logan, tous ces gens qui sont venus hier. »« C'est vrai », acquiesça Grace. « On a crié, mais tout le monde a écouté.
ensemble. Michael les serra toutes les deux dans ses bras. Et on continuera de crier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfants seuls au monde. Promis? Demanda Grace. Promis. Et à ce moment-là, Michael sut que cette promesse serait tenue. Parce que lorsque de petites voix rejoignent de grands cœurs, des miracles se produisent. Et le plus grand miracle de tous, c'est quand une famille née de l'amour, grandit grâce à l'espoir et se multiplie en d'autres familles. Petite voix, grand cœur. Et un monde qui apprenait enfin à écouter. Sarah et Grace étaient à l'école. Michael jeta un coup d'œil à l'horloge, 15 heures. Elle serait de retour vers 17 heures. Assez de temps pour la surprise. Depuis 2 semaines, il préparait cela en secret, depuis le succès de l'événement Petite Voix, Grand Cœur. La vie était devenue un peu mouvementée, interviews, réunions, visites de journalistes. Les filles étaient patientes, mais Michael réalisa qu'elles avaient besoin de quelque chose juste pour elles. Un espace juste pour être des enfants. Michael ouvrit la porte de la pièce d'amis à côté de son bureau. Elle était vide depuis des mois, servant juste à entreposer des boîtes. Mais aujourd'hui, elle allait être transformée. L'équipe de décoration arriva ponctuellement à 15h30. Monsieur Carter. La designer, une jeune femme nommée Marina, entra avec des échantillons de tissu. Nous avons tout apporté comme convenu. Michael sourit. Parfait. Vous avez 1h30. Plus qu'assez. Commençons. Michael les regarda travailler. D'abord vinrent les tapis, un grand tapis rond aux couleurs de l'arc-en-ciel au centre, doux comme un nuage. Puis des plus petits sur les bords, chacun avec des motifs différents, papillons, fleurs, étoiles. Les étagères vont ici, indiqua Marina en plaçant 2 bibliothèques basses contre les murs latéraux. L'une pour les livres, l'autre pour les jeux et les jouets. Michael avait tout choisi lui-même, livres d'histoire, cahiers de coloriage, livres sur les animaux, jeux de société, puzzles, blocs de construction. Et des jouets, des poupées différentes de celles qu'elles avaient déjà, des voitures, des peluches, une maison de poupées entièrement meublée. Et ici, continua Marina, nous mettrons le coffre à déguisement. Le coffre était blanc avec des fleurs colorées peintes dessus. À l'intérieur, Michael avait placé des robes de princesse, des capes de super-héros, des chapeaux amusants, des masques, des baguettes magiques. Elles vont adorer ça, dit l'un des décorateurs en rangeant les costumes dans le coffre. J'espère, répondit Michael. Au mur, ils accrochèrent des tableaux joyeux, des animaux souriants, des paysages lumineux, des phrases de motivation en grosses lettres colorées, rêver est le premier pas, tu es spécial, la famille, c'est l'amour. Dans le coin, près de la fenêtre, ils mirent une petite table ronde avec 2 chaises pour dessiner et faire les devoirs. À côté, un grand fauteuil confortable où Michael pourrait s'asseoir et leur lire des histoires. Tout est fait, dit Marina à 5 minutes de 17h. Qu'en pensez-vous? Michael regarda autour de lui, le cœur serré d'émotion. La pièce s'était transformée en un véritable paradis pour enfants. Couleurs vives, textures douces, tout bien rangé et invitant. C'est parfait, dit-il. Merci. L'équipe remballa rapidement et partit. Michael resta seul dans la pièce, imaginant la réaction des filles. À 17h précise, il entendit la clé dans la serrure. « Papa, on est rentré », appela Grace. « Je suis là », répondit Michael en fermant la porte de la salle de jeu derrière lui. Sarah et Grace entrèrent en courant, jetant leur sac à dos sur le canapé. « Comment s'est passée l'école » demanda Michael en embrassant leurs 2 fronts. « Super, dit Sarah. La maîtresse a dit que mon dessin pour le projet était vraiment bien. Et j'ai appris une nouvelle chanson, ajouta Grace. Tu veux l'entendre? Oui, mais d'abord, j'ai une surprise pour vous. Les yeux des filles s'illuminèrent immédiatement. Quel genre de surprise? Demanda Sarah, essayant de paraître sceptique mais clairement excitée. Venez voir, dit Michael en marchant vers le couloir. Sarah et Grace le suivirent, curieuses. Michael s'arrêta à la porte de l'ancienne pièce de rangement. Fermez les yeux, dit-il encore. Grace rit. Comme quand tu nous as montré notre chambre? Oui, mais cette fois, c'est différent. Les filles fermèrent les yeux, des sourires d'anticipation sur leur visage. Michael ouvrit lentement la porte. Ouvrez-les. Sarah et Grace ouvrirent les yeux et se figèrent quelques secondes. La pièce scintillait de couleurs et de possibilités. Les tapis les invitaient à s'asseoir et à jouer, les étagères débordaient de trésors, le coffre à costumes laissait entrevoir 1000 aventures. « Oh, mon Dieu » murmura Sarah. Grace ne dit rien.
Elle courut juste au centre de la pièce et se laissa tomber sur le tapis arc-en-ciel en riant. « Tout ça, c'est pour nous ?» demanda Sarah, toujours debout dans l'embrasure de la porte, comme si elle ne pouvait pas y croire. « Oui, » répondit Michael en souriant. « Maintenant, vous pouvez jouer sans souci. » Sarah entra lentement, touchant tout doucement la bibliothèque, la table à dessin, le fauteuil confortable. « Sans souci de quoi ?» demanda-t-elle. Michael s'agenouilla à côté d'elle. « Sans craindre que quelqu'un vous l'enlève. Sans craindre que ce soit temporaire. Sans craindre que vous ne le méritiez pas. » Sarah le regarda, les yeux brillants. « On le mérite ? Vous méritez ça et tellement plus. » Grace avait déjà découvert le coffre à costumes. « Sarah, regarde, il y a une robe de princesse. » Sarah courut vers sa sœur. Elles commencèrent à sortir des costumes, riant et essayant des chapeaux amusants. « Celui-ci est parfait pour toi, » dit Grace en plaçant une couronne dorée sur la tête de Sarah. « Et celui-là est pour toi, » répondit Sarah en enveloppant Grace dans une cape rouge scintillante. Michael s'assit dans le fauteuil, observant. Les filles couraient dans la pièce, explorant chaque recoin. Elles prenaient des livres, ouvraient des jeux, serraient de nouvelles peluches dans leurs bras. « Regarde ça !» cria Grace en trouvant la maison de poupée. « Elle a des meubles minuscules. »« Et regarde tous ces livres !» dit Sarah en passant son doigt sur les dos colorés des étagères. Elles jouèrent pendant des heures, se déguisant en princesses, montant un spectacle improvisé, construisant des tours avec des blocs, lisant des livres ensemble sur le tapis, dessinant à la petite table. Michael ne quitta jamais la pièce. Parfois il se joignait à elle, parfois il regardait simplement, le cœur plein de joie. « Papa !» dit Grace à un moment, s'arrêtant au milieu d'un jeu. « Merci. »« Merci pourquoi ?»« Pour tout ça. Pour nous laisser être des enfants. » Michael sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vous avez toujours été des enfants. »« Mais maintenant, on peut vraiment jouer, » dit Sarah. « Sans se soucier de rien. Sans avoir à grandir trop vite, » ajouta Grace. Michael les serra toutes les deux dans ses bras. « Vous pouvez jouer aussi longtemps que vous voulez. Vous pouvez être des enfants aussi longtemps que vous en avez besoin. » Alors que le soir tombait, les rires des filles résonnaient dans la maison, des rires libres, insouciants, pleins de joie pure. Ce grand appartement, autrefois silencieux et vide, était maintenant vivant. Chaque coin avait un son, chaque couloir avait du mouvement. Ce n'était plus seulement un endroit chic et bien décoré. C'était un foyer complet. Vers 20h, après le dîner, ils s'assirent tous les trois sur le balcon. C'était un soir d'automne calme, avec une brise douce et un ciel peint dans des tons d'orange et de rose. Michael avait fait du chocolat chaud pour tous, une nouvelle tradition qu'ils avaient commencée quelques semaines auparavant. Sarah et Grace tenaient leur tasse préférée, réchauffant leurs petites mains. Aucun visiteur n'était attendu, aucun appel important à prendre, aucun emploi du temps effréné ni rendez-vous urgent. Juste trois, en paix. « Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans la salle de jeu ?» demanda Michael en s'installant dans un fauteuil à côté des filles. « Tout, » dit immédiatement Grace. « Mais je crois que ce que j'ai le plus aimé, c'est le sentiment. » « Quel sentiment ?» Grace réfléchit un moment. « Le sentiment que c'est vraiment à nous. Vraiment à nous. » Sarah hocha la tête. Quand on vivait dans la rue, parfois on trouvait des jouets jetés. On jouait un peu, mais on s'inquiétait toujours que quelqu'un apparaisse et dise qu'il n'était pas à nous. Maintenant, on sait que c'est à nous, continua Grace. Et personne ne va nous l'enlever. Michael sirota son chocolat chaud, pensant à leurs paroles. Comment deux si petits enfants pouvaient-ils avoir une sagesse aussi profonde ? « Vous savez ce que j'ai appris de vous ?» demanda-t-il. « Quoi ?» demanda Sarah, curieuse. « Que la famille, ce n'est pas seulement partager un nom de famille ou vivre dans la même maison. »« Ce n'est pas ça », s'étonna Grace. « Non. La famille, c'est être là pour les moments importants et aussi les moments simples. Comme celui-ci. » Michael regarda les deux filles à côté de lui, des tasses de chocolat chaud à la main, les cheveux en désordre après un après-midi de jeu. « La famille, c'est celui qui reste, » dit-il doucement. « Et je reste avec vous. » Sarah ne dit rien. Elle se rapprocha juste du fauteuil de Michael et posa sa tête sur son épaule. Grace se glissa plus près de l'autre côté et prit sa main. « Pour toujours ?» demanda doucement Grace. « Pour toujours », confirma Michael. Ils restèrent ainsi un long moment, enveloppés dans un silence confortable. Le ciel s'assombrit lentement et les premières étoiles apparurent. « Papa » dit Sarah sans lever la tête de son épaule. « Hachem ? Avant de te rencontrer, je pensais que la famille, c'était juste ceux avec qui on est.
Et maintenant? Maintenant, je sais que la famille, c'est ceux qui choisissent de rester ensemble. Michael sourit dans la pénombre. Exactement. Et tu nous as choisis, dit Grace en lui serrant la main. Et vous m'avez choisi aussi. Sarah leva la tête, le regardant. C'était le meilleur choix qu'on ait jamais fait. Michael sentit son cœur déborder d'amour. Là, sur ce simple balcon, avec 2 filles qui étaient entrées dans sa vie comme un miracle, il comprit le vrai sens de l'accomplissement. Ils n'étaient pas seulement 3 personnes vivant ensemble. Ils étaient 3 cœurs battant au même rythme, 3 vies entrelacées en quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Vous savez quoi d'autre, dit Michael. Quoi? Cet appartement n'était qu'un lieu de vie avant votre arrivée. Maintenant, c'est un foyer. Grace sourit. Parce qu'il y a de l'amour à l'intérieur. Et des rires, ajouta Sarah. Et du chocolat chaud sur le balcon. Grace gloussa. Et une salle de jeu, termina Sarah. Michael rit. Et 2 filles qui ont transformé un homme seul en un papa heureux. Ils rentrèrent à l'intérieur quand l'air se fit plus frais. Dans la salle de jeu, Michael aida les filles à ranger quelques jouets, mais en laissa d'autres éparpillés. Après tout, elle était faite pour jouer. On peut rejouer demain? Demanda Grace. Tous les jours, répondit Michael. C'est fait pour ça. Au moment du coucher, Sarah et Grace allèrent dans leur chambre mais revinrent quelques minutes plus tard. Papa, dit Sarah. On peut tous dormir ensemble ce soir? Dans mon lit? Demanda Michael, surpris. Ouais, dit Grace. Comme une soirée pyjama en famille. Michael sourit. Pourquoi pas? Ils s'installèrent dans le grand lit de Michael, les filles de chaque côté de lui. Sarah serrait espoir, Grace serrait joie. Papa, murmura Grace dans le noir. Oui? Aujourd'hui, c'était le meilleur jour de ma vie. Moi aussi, acquiesça Sarah. Michael regarda le plafond, un enfant s'endormant sur chaque bras. Moi aussi, murmura-t-il. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis qu'elles avaient emménagé, le grand appartement n'avait plus de coin vide ou silencieux. Chaque pièce avait un but, chaque couloir une histoire, chaque recoin de l'amour. 3 cœurs, une maison. Une famille complète, enfin chez elle. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.